Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, c'est encore le temps de le faire. Go! Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Le nerf bobotal. Oreille chaste, s'abstenir. Drôle de musique, hein? Bonjour. La chaise. Vu de même, ça a l'air surnaturel, trouves-tu? Oui, ça a comme même pas l'air du même film, je trouve. Really? Esti. Montrez pas ça, là. Tu vois, ça, c'est l'affaire à pas montrer. Ça, c'est spoilé au bout, là. C'est weird, je regarde ça pis j'ai même pas l'impression que je vois le même film, tu sais. Ouais. Une petite piqûre, mon ami? La Special Edition! J'aurais aimé voir le Special Edition, là. Surround Dolby. Hey! C'est fait. Donc, hey! Salut tout le monde, bienvenue à TSLP, Terreur sur le pod, pour un film qui continue dans la vague de films qui, dernièrement, nous a amené à regarder des affaires fuckées un peu, dont le film d'aujourd'hui, Audition. Salut Bruno! Bonjour! J'aimerais partager ton enthousiasme, tu sais d'avance que j'ai pas aimé ce film-là. Oui, ça je sais. On a fait ce qu'on fait rarement dans une semaine, c'est-à-dire s'écrire pour se parler du film. On se parle de d'autres choses, mais là, on s'est parlé du film. En fait, c'est moi qui ai bitché, je pense, plus que d'autres choses. Là. Ouais, c'est vrai. Sérieusement, là, je pense que par rapport à ce film-là, c'est l'exemple parfait de le moment que tu l'écoutes, le mood dans lequel t'es, puis blablabla. Bla, bla, bla. Et voilà. Ce film-là est tombé victime de ça, en plus de, pour moi, être nul. C'est un film qui, pour moi, je l'ai vu probablement au milieu des années 2000 à peu près, là. OK. C'était un moment où moi, j'étais pas très aventurier au niveau des films. Tu te souviens, je t'ai déjà dit, j'avais pas vraiment un intérêt, une curiosité à explorer à l'extérieur des grosses franchises puis des films nord-américains. Tu sais, je te dirais, je snobais probablement les films internationaux à l'époque. Tu penses que c'était snob ou c'était plus que ça te tentait pas de perdre ton temps si c'était pas bon parce que tu connaissais pas ça? Un mélange des deux. Peut-être un mélange des deux. Ce que tu viens de dire là, oui, en partie, t'as raison. Mais surtout que, on dirait, tu sais, le comfort food que tu manges, là. Ouais. Tu sais, la nourriture confortable, c'était un peu ça. Moi, quand je rentrais dans les films que je connaissais, ou qui étaient proches des films que je connaissais, c'était un peu comme de la nourriture confortable. Tu sais, ouais. Je sais à quoi m'attendre. Mais quand j'ai vu ce film-là, ça a été un méchant coup de poing sur la gueule. La première fois, j'ai vu ça vers, je te dirais, peut-être 2005-2006. Puis là, c'est là que je me suis commencé à regarder différents films là de je vais dire asiatiques, j'en ai regardé quelques-uns à cette époque-là, dont One Missed Call. Ouais, mais c'est ça, c'est important qu'est-ce que tu dis là, asiatique, parce que il y a une grosse différence entre le cinéma japonais, le cinéma chinois, puis le cinéma coréen. Ouais. Puis tu vois, ici c'est japonais, puis je me rends compte que le style japonais, j'ai de la misère à le prendre au sérieux. Ah oui, hein? Je suis pas capable d'embarquer dans les films parce que je veux pas te couper dans ton élan, mais moi le film là, en partant, il m'a coupé. Il m'a coupé parce que le personnage principal, qui est le monsieur, là, je suis pas capable de dire leur nom. Direct en partant. On va l'appeler le veuf.
Le veuf. OK, Correct. ben tu vois, le fait d'être obligé de l'appeler comme ça, tu sais, je suis obligé d'y mettre une étiquette, mais je peux pas parler de lui parce que je suis pas capable de dire son nom parce que c'est pas commun. Je sais pas si tu comprends. Là, c'est pas raciste, qu'est-ce que je dis, c'est juste une question d'habitude et comme tu dis, de confort, tu sais. Ouais. Puis moi, j'arrive ici, puis je sais pas si c'est correct, mais moi, dans ma façon de voir les choses, de passer des femmes en audition pour cacher le fait que tu te cherches une femme que tu vas marier, mais tu sais, t'es confiant que tu vas marier. Tu vas trouver ta femme dans les filles que tu auditionnes, dans le mensonge. Puis finalement, il est attiré par celle qui se présente comme étant la plus pathétique, mais tu sais, puis moi, je peux me faire bouger. Mais si tu me dis de garder mon bras dans les airs, je vais le garder dans les airs pour toi parce que toi, tu es le... C'est par ça qu'il est attiré, il finit par tomber en amour avec, puis après ça, il va chialer parce que la fille, c'est une crise de folle qui veut y couper les jambes. Tu sais, si OK. tu cherches après, tu sais. Le seul bémol que je vais te mettre dans ce que tu dis là, c'est que c'est pas là que ça l'a attiré, c'est en lisant le texte qu'elle a fait qu'il a été attiré à elle. C'est vraiment ce qu'elle avait écrit. Ben, OK, je vais te le donner, mais sont quand même deux hommes à parler au bar, à organiser. Oui, là, ça, je dis c'est... pas homme, femme. Si Non, ça non. aurait été des femmes qui auraient fait ça pour des hommes, ça aurait été vu... Tu sais, on a vu ça d'ailleurs au cinéma, dans les cinémas Ouais. nord-américains, là, justement. Exact. Des femmes qui font ça avec des hommes ou des hommes qui font ça avec des femmes comme She's All That, puis c'est comme un gros plan. Puis là... C'est cool, le douchebag. tout ça. Mais quand tu te reviens d'abord puis que tu regardes, ils font quelque chose de sérieux. Moi, direct en partant, ça m'a rendu antipathique au monsieur. Ah, ben, c'est pareil. Moi, là, je ne vois pas nécessairement de bons personnages. C'est un peu ça qui est spécial dans un film comme celui-là, parce que pour moi, là, le veuf, comme elle, comme tous les autres personnages qui gravitent Le autour, fils. là, le fils, c'est celui, c'est le seul, ouais, exact. C'est pour ça que je te dis OK, que... bon, on a vu la même chose. Ouais. Mais t'es bon d'être resté embarqué, par exemple. Moi, ça m'a fait décrocher complètement. J'ai fait, ah non, fuck it. Ah, ben écoute, c'est parce que, tu sais, le film qu'on a vu, là, I Saw the Devil, c'est ça, qui est un film coréen, je pense? Ouais. Ah, mais ça bougeait, là. La différence, c'est que c'est le pacing. Le pacing, Ouais. c'est vraiment deux films en un, audition. Et tellement que ça, les gens qui ont vu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, oui, quand ils ont vu le film à l'époque, ceux qui l'ont vu dans des festivals, par exemple, là, il y en a qui ont mangé une claque d'en face parce qu'il y en a une certaine partie des gens qui pensaient qu'elle allait voir une genre de comédie romantique. Ben oui! Oui, puis j'étais comme, comprends? not a very good one. Quelqu'un d'autre qui s'en allait en disant, je vais aller voir quelque chose de rough et tout ça. Là, t'arrives là, tu dis au départ, qu'est-ce qu'il se passe rien pour à peu près, ben, en parenthèse, là, il se passe pratiquement rien pour à peu près la moitié du film, puis le reste de la moitié, ça tout décolle, puis tu dis, what the fuck, c'est qui qu'est-ce qui s'est passé là, tu comprends? Et c'est ça, moi, mon coup de poing, ça a gueule, c'est parce que je savais pas, moi, je pense que c'est quelqu'un qui m'en avait parlé à l'époque en me disant, hey, tu connais tout ça? Non, on n'était pas trop Internet dans le sens qu'il y avait pas nécessairement autant, tu sais, il y avait pas de médias sociaux, tu sais, les médias sociaux. Ouais, ben, sont en arrivés plus tard, 99, là, non, mais je parle, mettons, moi, je l'ai vu, mettons, en 2005-2006, là. Tu sais, les médias sociaux ont commencé à peu près dans ces années-là, là, en 2006, Facebook, je pense. En tout cas, là. Fait qu'on, c'était pas là-dessus, on jasait autrement. Peut-être, je sais pas, là, sur des forums, tu sais, des fois, tu vas sur des forums de films. Ouais. Puis là, les gens disaient audition. Fait que j'ai dit, OK, je vais l'essayer. Puis moi, ça a été un coup de poing ça y est parce que ça sortait de ma zone de confort. Là, après ça, j'ai écouté. Je te dis, là, One Miss Call. Ça, c'était bon. J'étais, OK, le setting. Tu disais dans quel mood qu'on est. Tu sais, tu me parlais de ton surround sound, là, chez vous, là. Ouais, sacrifice, tu comprends, là? Ouais. Mais moi, je m'étais fait un genre de cinéma maison au sous-sol à l'époque. OK. Puis, les enfants de ma conjointe, là, quand ils étaient pas là, une semaine ils étaient chez nous, une semaine ils étaient chez leur père. Fait que moi, souvent, je me faisais des soirées, cinéma, surround, dans le sous-sol. C'est vraiment là, un bon son puis toute la patente, là. Avec raison. Mais j'écoutais ça dans le noir. Fait que, puis One Miss Call, j'en ai vu, je pense, 10 minutes, 15. La première fois que je l'ai réécouté en entier, c'est il y a quelques années. Mais à ce moment-là, j'ai tout fermé, j'ai sacré mon camp en haut parce que
c'était tellement weird. À un moment donné, il y avait des tu sais, comme des images, comme dans The Exorcist, le Pazuzu qui apparaît, là. Ouais, ça pop, pis c'est comme une seconde, là. J'étais tellement shit que c'est ça, à 2-3 reprises. La sonnerie. Puis la sonnerie. La sonnerie est tellement creepy, là. J'ai tout fermé, je suis monté en haut, puis je l'ai pas réécouté avant, il y a quelques années passées. Fait que j'ai commencé à découvrir le cinéma asiatique, surtout japonais. Puis là, après ça, quand les gens disent, ouais, mais t'as pas vu Ring-You, t'as pas vu, comment il s'appelle l'autre, là, The Grudge, Ju-On. Ju-On? Puis je l'ai pas vu, non. Puis je l'ai vu seulement il y a quelques années à peine. Mais bref, je veux juste te dire que pour moi, les films asiatiques, ils ont un style. Puis il faut être habitué avec ça. Puis les films japonais, ce que je m'aperçois, c'est très atmosphérique, ambiance. Puis quand ça pète d'un coup. Puis c'est ça un peu Audition, c'est que ça change de ton complètement. C'est pour ça que je me disais, c'est comme 2 films en un, là. Ça change de ton complètement. Oui, ben c'est ça, ça fait. Puis tu vois, moi, ça, je l'ai pas vraiment. Ben, c'est pas que je l'ai pas vu, je l'ai vu clairement, mais j'étais déjà décroché quand c'est arrivé. Fait que la surprise, elle m'a pas choqué. Ben oui, c'est ça. Et moi, là, je m'attendais, il va faire le saut. Puis d'ailleurs, moi, je suis un peu en crise, là, ça va peut-être être un de mes coups de couteau, là. La bande-annonce, il devrait pas présenter ça. Moi, c'était quelqu'un, et justement, je vais m'en souvenir, c'est quelqu'un dans un forum qui parlait des films que moi, je partageais en ligne puis tout ça. Qu'à un moment donné, quelqu'un avait dit, Audition, un des plus gros jump scares. C'est ça qui m'avait attiré au film. J'ai dit, ah ouais. Puis là, j'avais vu ce film-là, puis définitivement, j'avais fait un saut. Mais c'est quoi jumpscare, le sac qui bouge? Ben oui, écoute, elle bouge pas. La maudite, excuse-moi de dire une folle, mais en tout cas, elle a pas bien. Ben, c'est une crise de folle. Je vois comment d'autres tu veux l'appeler. Ouais, ici, une chambre avec une corde de je sais pas quoi. Le piano, ouais. Puis c'est quoi le trip, là, que les cordes de piano, hostie? En tout cas, on est dans une trolley de film avec des cordes de piano, mais en tout cas. Mais, tu sais, la fille est là, elle bouge pas pendant 3-4 jours, elle reste sur ses genoux, elle attend un appel, pis elle a un gars dans son fucking sac. OK, mais gars, tu vois, ça, c'est une autre affaire. Le gars dans le sac, moi, je pensais que c'était le veuf. Non, du tout. Fait que j'étais comme un peu fourré de comme, OK, c'est quoi, là, c'est-tu comme, on est dans sa tête, c'est plein d'affaires comme ça. Je pense que tu sais, le fait que le film a pas la même cinématographie que nous autres, puis je suis pas capable de m'y faire. J'arrive pas à rentrer pis à m'immerser. Vu que je suis pas capable d'empathiser de la même façon que je vais empathiser avec les personnages habituellement, ben c'est comme quand j'ai voulu lire les livres de The Ring. Je les avais tous achetés, je suis comme, je vais avoir peur pis tout ça, mais là, je lis les noms. Puis c'est tellement des noms qui sont pas absurdes, mais qui sont absurdes pour moi. Ça fait pas de sens, moi, un nom Murakami. Tu comprends-tu? J'ai jamais vu ça, moi, appeler quelqu'un Murakami. Tu comprends-tu? Fait que c'est pas que je le ridiculise, là, tu comprends-tu? Mais je suis pas capable de retenir c'est qui Murakami parce que... C'est pour ça que tu t'aimes pas le gâteau tiramisu. What the fuck is a gâteau tiramisu? Ben, tu vois, c'est ça. Moi, ça a l'air d'un dinosaure, ça. C'est un dessert. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. Mais bref, écoute, tout ça pour te dire que je comprends le fait que t'as pas les mêmes attaches que t'aurais avec un film nord-américain, canadien, québécois, parce que c'est sûr que les noms sont pas pareils. Les approches sont différentes aussi. Puis ici, on joue pas avec le dépaysement non plus dans ce film-là. Non, c'est non. Fait qu'il faut que tu t'adaptes vraiment vite, tu sais. Si tu t'embarques dedans, tu vas embarquer dedans. Mais j'avoue que ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Là. Moi, je l'avais vu, comme je te dis, peut-être au milieu des années 2000, puis là, j'ai revu là. Mais moi, quand j'ai commencé au départ, j'ai dit, OK, je pensais pas que c'était si lent que ça au départ. Je me souvenais que ça décollait sur un temps, mais là, quand puis là, pendant 1h30 facile, là. Un bon bout, là, ouais. C'est comme, tu sais, quand tu penses que t'as décroché, accroche-toi un petit peu plus longtemps, puis là, revis le film une autre fois, réaccroche-toi, décroche-toi, puis à 1h30, mais il y a de quoi qui arrive, le sac qui bouge, puis tu fais comme, oh les shit. Oh, oui, c'est ça. Moi, c'est là que j'avais fait un assez de saut, puis tu sais, de voir aussi, j'étais intrigué par la fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment qu'elle va réagir par rapport à ce monsieur-là? C'est pour ça que je dis la valeur de réécoute, je suis pas sûr de quoi dire. Peut-être une deuxième fois pour catcher certaines choses, mais la première fois que tu le vois, moi, ça m'avait comme complètement sidéré, d'autant plus que j'en avais pas vu une tonne de films asiatiques comme ça. Puis, j'étais pas habitué. Tu sais, on s'entend-tu que nos franchises, là, les Freddy puis les Jason, c'est un peu comme Looney Tunes. Ah oui.
Oui. Tu sais, je veux dire, les kills, là, on regarde ça pour les kills, puis on en rit. Tu sais, t'as-tu vu, il l'a pété dans son sac de couchage sur le poteau dans Friday the 13th Part 7? T'as-tu vu, il a gratté sur un tableau, puis son oreille est devenue un mutant? C'est ça, comme, exactement. Okay. C'est devenu drôle, les slashers, à un moment donné. Tandis que ce genre de film-là, puis comme The Ring, la version américaine, là, pas ri, moi, là. J'ai pas ri pantoute, là, quand ça sortit, là. Moi non plus. Quand elle sort de la TV, la petite tabarnak. Ah, mais la fille dans le garde-robe, moi, c'est encore aujourd'hui. Ah oui, là. ça aussi, c'était assez quelque chose. Ouais. Mais en tout cas. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui a, tu sais, rendu l'expérience vraiment agréable. Je vais le faire tout de suite pour la remercier sur nos chaînes. Je veux remercier Laurence. Okay. Je dirais pas son nom de famille. Puis là, pas Laurence Latreille, même si je l'aime beaucoup. Bonjour, merci Laurence d'exister. Mais moi, je veux remercier Laurence qui m'a vendu 25 chairs de poule pendant que j'écoutais Audition pour mon projet de Frisson sur le pod. Je veux te remercier parce que ça a été facile. C'était la première fois que je dealais comme d'acheter quelque chose sur Kijiji, puis que ça a été vraiment facile. Elle m'a fait un super bon prix et les livres sont en super bon état. Et je veux juste envoyer aux auditeurs que si vous allez sur Kijiji, que vous tapez Frisson ou chair de poule à rechercher, elle en a beaucoup à vendre, pas cher, en très bon état. Donc, allez jeter un coup d'œil, ça vaut la peine. Et aussi, je veux prendre un petit moment pour remercier, pour souligner Anne Heche qui nous a quittés. Oui, Bruno. Celle qui nous a donné un des plus gros jump scares des années 90 dans I Know What You Did Last Summer. Qui était fière de jouer dans ce film-là en plus, qui a rejoué Psycho, qui a joué Marion Crane, qui, selon moi, l'a bien fait. J'ai adoré sa version de Marion Crane dans laquelle elle interprétait. Puis je pense que ça valait la peine de la souligner. Elle était particulière comme femme, mais elle était investie. Puis c'est tragique. Qu'est-ce qui est arrivé? Même si je sais pas les détails, là, ça a l'air assez tragique. Donc peu importe qu'est-ce qu'elle a décidé, ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pris avant de le faire ou quoi que ce soit. Ah ouais, il y a des discussions de ça. Ouais. Mais peu importe, là, j'abonde dans le même sens que toi. Tu sais, c'est quelqu'un que moi j'avais vu aussi, là, puis il y en a qui ont fait des commentaires vraiment dégueulasses, là, comme ils ont fait des jeux de mots, des niaiseries, puis really though? Sur les médias sociaux, il y a 2 personnes à qui j'ai dit c'est vraiment de mauvais goût ce que tu viens de faire, là. Tu sais, ouais. Vraiment, là, c'est vraiment le temps d'aller faire des commentaires comme... OK. Ouais, fait que shame on you en sacrifice. C'est pas, moi je trouve pas ça drôle là, de profiter de la mort de quelqu'un pour faire des blagues. C'est juste pour dire, mais oui, j'abonde dans le même sens que toi. C'est quelqu'un qui a quand même, tu sais, qui a joué dans des films très populaires des années 90, qui faisait un podcast avant de mourir aussi. Donc, ouais. Ça, je savais pas. Ouais, elle était dans un podcast aussi. Donc, en tout cas, salut Anne, repose en paix. Merci, oui. Exactement. Puis merci d'avoir égayé nos films des années 90 aussi, qui a fait un film avec Harrison Ford. Volcano! Ah non, ça c'est 40 Days, 40 Nights. Non, c'est 6 Days, 7 Nights ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, t'as raison. Ouais. On la connaît pas tant que ça, finalement. On s'excuse, Anne. Puis qui a été quand même la conjointe d'Ellen DeGeneres pendant un bout. Oui, c'est vrai, ça. Et ça ressemblait beaucoup, d'ailleurs. Ouais, c'est ça qui était un peu troublant. Tes cheveux courts blonds, c'était comme, OK, c'est la... Quelle Hélène? C'est comme ta sœur? C'est weird. Ouais. C'est de même, c'est drôle de dire c'est comme ça, mais bon. Mais, salutations aussi à Joanne Bellucco. Je sais pas si tu dis bien ton nom, Joanne, qu'on va t'accueillir dans pas grand temps à TSLP et qui est documentariste, cinéaste, qui a fait un documentaire sur le cinéma espagnol. Super intéressant, Joanne. Puis on a hâte de te rencontrer puis en discuter avec toi parce que j'ai regardé son documentaire. Vraiment bon, puis ça m'a donné le goût de regarder des films espagnols. D'ailleurs, on va en faire un à TSLP dans pas grand temps. Donc, salutations, Joanne. Et salutations à tous nos auditeurs qui nous écrivent encore. Vous êtes une belle gang, vraiment, on vous apprécie beaucoup. Puis vous faites en sorte aussi que TSLP est une patente, une bibite qui est super le fun grâce à vous. Puis Bruno et moi, on vous salue et on vous apprécie énormément. On tripe pas mal, en tout cas. Vraiment, Bruno. Sérieux, là? Hey! Bruno! Quand Bruno, écoute, veux-tu jouer avec le résumé? Ah ouais, donc c'est là qu'on est rendu. Je peux pas croire qu'après ça, faut que je fasse la fiche technique, par exemple. Oui, j'y ai pensé, mais je t'aiderai, Bruno. Je me suis pratiqué. Oui, s'il vous plaît. OK. Un producteur de film dont l'épouse est morte il y a 7 ans accepte, sur les conseils d'un ami réalisateur, d'organiser une fausse audition pour un film qui ne sera jamais tourné, dans le but secret de trouver une nouvelle épouse. Il rencontre ainsi une jeune femme qui va l'attirer dans une horrible et sanglante spirale. Si tu perds ta femme, juste à faire des auditions, tu vas trouver. Ah ouais, c'est facile de même. Tu vas trouver
ça va prendre beaucoup de temps. Oui, c'est une spirale, tu sais, au lieu d'une spirale à 5 turns, là, c'est une spirale à 15 turns, à 15 affaires. Tellement chien. Oh, Chien okay. sale. Donc, fiche technique, chien Je Bruno. sais pas comment tu prononces le titre. ADA Audition. 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 Un film réalisé par Takashi Miike. Ouais, je sais pas s'ils disent Miike. Moi, j'ai toujours dit Miike. 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 Ok. Je vais essayer de prendre cet accent-là, Ouais. pour le faire. Takashi Miike. Un scénario de Daisuke Tengan. T'es bon. Basé sur Audition, écrit par Ryo Murakami. Oui. Produit par Satoshi Fukushima et Akemi Suyama. Suyama. 1, 2, 3. T'es bon, c'est bon, c'est ça marche bien. Non, mais c'est bon. Une cinématographie de Hideo Yamamoto, édité par Yasushi Shimamura. Ouais. Musique de Koji Endo, produit par Omega Project, Creators Company, Connection, Film Face, AFDF Korea et Body Sonic, sorti le 2 octobre 1999 au VIFF, qui est un festival. Oui. Et le 3 mars 2000, au Japon, d'une durée de 113 minutes, tourné au Japon, en japonais, et en a ramassé au box-office américain, c'est le seul que j'ai là ici, 131 296 $. Est-ce que tu as le budget, Serge? Non, je Non. pensais de l'avoir dans mes affaires, mais non, j'ai pas ça ici. Non. Mettant en vedette Ryo Ishibashi et Ai Shihida. Yes. C'est bon, c'est les deux principaux, donc on peut prendre juste ceux-là. Ben oui, il y a Jun Kunimura, il y a Tetsu Sawaki, il y a Miyuki Matsuda, Toshi Negishi, Shigeru Saiki, Ken Mitsuichishi, Ren Ishugi et Renji Ishibashi. Hey! Tous mes grands amis. Hey, toi qui avais un doute, là, tu l'as super bien fait. Bravo. Mes bravo. yeux, ils ont pas cligné de tout le long. Non, toi, j'ai vu. Ça commence à avoir de la vision que s'en allait en dos. Ah ouais, je voyais tes yeux tiltés un peu, en plus. Hey, je suis fier de moi. OK. Bravo, Bruno, bravo. Merci. Hey, tu mettras des applaudissements à Cannes, tu le mérites. Ouais. Hey, mais le directeur de la photographie, là... Il y a le DOP, là, c'est lui qui l'a. Tu la cherchais, justement. C'est lui qui l'a. Il y a ma moto. Ah. Je la cherchais, si je cherchais un moto. Hey, il y a ma moto. Moi, je cherchais vraiment c'est où est-ce que tu t'en allais là-dedans. À quelque part, il y a un Derek qui est bien heureux. Derek, c'était pour toi. Donc. Il est encore crampé en ce moment, d'ailleurs. Oui, oui. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti une plate, Bruno. Ouais, là, oui, texter. Mais, tu sais, il fallait que je me reprenne parce que je trouvais que ça fait plusieurs épisodes, j'avais pas fait de joke plate. C'est vrai que ça fait longtemps. Fait que là, j'ai dit. C'est moi qui ai fait, Ben, c'est ça. J'ai dit avant qu'elle en fasse une, si m'en planter une en partant. C'est ta faute! Voilà. Hey, écoute, juste pour te dire que Miike, il a dit que Starship Trooper, c'était un de ses films favoris. Qui est quand même pas pire, le premier Starship Trooper, là, honnêtement. Moi, oui, il y a un Peniso del Giorno dedans. Oui, il y a pas mal de nudité et c'est assez rough, hein? Oui, mais c'est tu sais, c'est pas mon genre de film, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas que c'est humoristique, c'est de la science-fiction. Moi, je serais pas. Ouais, c'est de l'humour noir. Je pense que la vraie science-fiction pour moi, c'est Alien, tu sais. Ouais. Que j'ai réécouté encore. Oui. Oui, ça a joué sur Cinépop il y a pas longtemps. Puis je change pas de poste quand ça joue. Je l'écoute. Il y a quelque chose dans ce film-là. Vraiment. Oui. Vraiment. OK, continue. Non, mais je veux juste dire que Miike aussi, ben, ses réalisateurs qui aiment beaucoup, c'est David Lynch, David Cronenberg, notre Canadien, et Paul Verhoeven. Non, mais Paul Verhoeven, tu sais c'est qui? Que je pense que c'est lui, d'ailleurs. C'est pas le réalisateur de Starship Trooper? Aucune idée. Ah oui, Paul moi, ce que je sais Verhoeven, de Starship Trooper, je te l'ai dit dans ma première phrase. Oui, c'est ça. Mais je me trompe pas, là, je vais te le dire, là, c'est pas mal sûr que c'est lui qui a fait ça. Il a fait, puis il a fait Showgirls aussi. Réalisateur de Showgirl. T'as-tu vu ça? Oui. Hey, moi, la scène de sexe dans la piscine, là, de ce film-là, là. Spécial, hein? Spécial, tu dis? Comme je peux pas croire que sa colonne vertébrale s'en est remis. Ouais. Comme dans quel monde il y a un directeur qui a dit à quelqu'un fais ça puis ça va être bon. Sans rire de elle, là. En tout cas, tout un film. Écoute, on va aller dans le film immédiatement. Donc, écoute, ça débute avec une femme mourante, son mari est à son chevet. Il y a un petit garçon qui amène, je sais pas c'était quoi, un gâteau ou un cadeau, je pense, à sa mère, là. Oui, un petit peu trop tard. Et justement, il rentre.
puis la maman est décédée, puis on se retrouve 7 ans plus tard. Puis là, je vais dire le nom une fois, Bruno, puis après ça, je vais l'appeler le veuf. D'accord. Alors, lui, il s'appelle Shigeharu Aoyama. Donc, monsieur Aoyama, je vais l'appeler le veuf. C'est joué par l'acteur que tu as nommé tantôt, que je ne redirai pas, mais ça, c'est le personnage. Monsieur Aoyama, qui est le veuf. Et son fils, qui s'appelle Shigehiko. Puis son fils, 7 ans plus tard, il influence son papa qui dit Hey, tu devrais te trouver une autre femme, t'es ça. Et il y a une thématique, en tout cas, il y a plusieurs thématiques dans ce film-là. Puis moi, une des thématiques que j'ai trouvé, à part le fait, tu sais, la revanche, t'as de l'abus, etc., il y a aussi une thématique de solitude. Puis ça ressort une couple de fois pendant le film. Parce qu'il dit, je me sens seul, je trouve ça difficile. Puis son garçon, il le sent, puis tu devrais vraiment trouver quelqu'un d'autre. Puis vu que c'est quand même la culture japonaise, il parle d'épouse, pas juste de blonde. Je pense pas que le concubinage ou d'être conjoint de fait, je suis pas sûr que c'est très, très accepté. Fait qu'il faut qu'ils se marient comme tout de suite, genre? Ils peuvent se fréquenter, mais qu'il faut qu'ils se marient vite. J'ai comme l'impression pour cohabiter. Ah, ouais. Ouais. Hey, je sais pas, c'est étrange. Moi, c'est très alien to me, là. Tu sais, ouais. Ça. C'est ça, c'est culturel, c'est code culturel qui est différent. Puis même que je pense qu'ils disent à quelque part dans le film. Ah, tu veux-tu un mariage arrangé? Non, je veux rien savoir de mariage arrangé, là. Et ça aussi, c'est quelque chose des mariages arrangés, là. Ouais, ça, je sais pas. En tout cas, je trouve ça dégueulasse, moi, personnellement, parce que. Oui, les gens, c'est pas des objets, là. Mais tu sais, on l'a vécu, tu sais, dans Séraphin. Donalda, là, c'est un mariage arrangé. Karine! Oui, Karine. Pauvre Karine! Oui, pauvre Karine avec... oh, God, avec Pierre Lebeau? Pierre Lebeau, ouais. J'aime bien Pierre Lebeau. Tu vas pas le dire, mais moi, je vais le dire. Ouais, oui. Ça, mais... Puis Pierre Lebeau était écœurant, mais j'ai pas le goût qu'il fasse une table de cuisine, là. Oh boy, non. Puis le premier jour... Let's go à frette, let's go. Ça a l'air de faire mal! Puis après, je sais, puis le cri qu'elle lâche, puis après ça, puis tu sais, pas longtemps après, là, depuis que je te connais, je t'ai toujours aimé, depuis que je suis jeune, la 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 la, depuis que je te connais, Fais attention, Alexis. je t'ai toujours aimé, Quand tu me fais des belles façons. depuis que je suis jeune. C'est difficile de pas y croire. La 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 la. Go, Isabelle! Et ça me fait mal. Right! Hey. Right, c'est ça qu'il fait? Je sais pas. Moi, je suis pas allé là. Moi, dans ma tête, il l'a défloré, puis ça s'est arrêté là, mais il l'a pris comme ça. Moi, en tout cas, c'est l'image que je me suis fait. Je pense que c'est le traumatisme, c'est justement ça, le fait que dans le temps, c'est ce qu'il disait, que les hommes sodomisaient leurs femmes à leur nuit de noces pour pas qu'ils tombent enceintes tout de suite. Oh, tu m'as pris quelque chose de nouveau, c'était comme un pas. secret de polichinelle, genre, que c'est comme un... Puis c'est traumatisant parce que quand tu regardes le film de cette optique-là, je parle de Séraphin, il va à frette en tabarnak. Là. Oh que oui, zéro puis préparation. C'est ça qui là. est comme, tu sais, je sais que c'est pas mieux quand que c'est dans la petoune là, que ça arrive. Excusez d'utiliser. J'essaie de rendre ça un petit peu drôle parce que c'est assez malaisant comme sujet là, mais reste quand même que tu sais, dans la petoune, c'est fait pour ça. Fait que c'est intrusif, mais hey. En arrière, là, c'est d'autres choses, là. C'est en tout cas. Non. Je veux pas élaborer, là, mais. Mais bref. Allô, Donalda, je te salue. Hey, Simone, sais-tu comment les Français de France, ils appellent ça le pédale? Ils appellent ça du maïs! Je fais un parallèle avec ça parce que lui, en tout cas, il voulait pas. Il dit non, je veux pas un mariage arrangé pis tout ça. Non, il voulait pas Donalda. Mais lui, tu vois, on raboute tout. Il voulait Hiroshima. C'est pas assez différent. Oui. C'est pas Donalda. Pas à même place. Pas à même place, pas toi. C'est pas au même. Depuis le premier jour. Je t'ai toujours aimé. C'est tellement pas ça, pareil. Dans ma belle cuisine. Tu revenais du bois et je rêvais. Non, ils revenaient ensemble, c'est leur nuit. Non, tu rêvais pas de lui. T'as pas bien écouté, Séraphin, je pense. Non, c'est un déni présentement que je me fais. Il appelle ça du maïs. Mais c'est ça. Donc, finalement, il s'en va voir un de ses amis. Ils sont dans un bar, hein, puis ils jasent, puis comme... Ouais, je trouve ça long, je me cherche peut-être quelqu'un. Et c'est son ami, que je vais dire une fois encore là le nom, je vais l'appeler l'ami distributeur de films. Son ami qui s'appelle Yoshikawa, qui produit des films. Puis là, il dit... Hey, j'ai une idée pour toi. On va faire une simulation d'audition pour un film. Fictionnel, entre eux autres. En tout cas, c'était
Pour eux autres, c'était pas un vrai film. Puis, on va essayer d'auditionner pour le rôle de ta femme. On va faire venir plein de personnes, puis on va essayer de trouver une femme à travers. Mais quelle idée de marde! Ben oui, ben écoute, c'est tout croche, là. Puis l'autre, il est pas sûr. Ben là, voyons donc, on va faire quoi? Ça va pas marcher. Mais finalement, il accepte le plan. Là, c'est comme des CV ou qu'ils reçoivent. Hein? C'est comme un CV artistique avec une photo. Puis il y a plein de monde qui travaille puis qui se déplace pour ça, là. Oui. Tu sais, l'autre qui se vide d'émotion sur la chaise. Ah, je sais, mais c'est... Ça, c'était drôle, par exemple. Oui. Ben moi, là, j'avais un mélange de... Je savais pas comment me tenir quand je regardais les auditions. J'étais là... Il y avait un côté... je trouvais ça pathétique. Oui. En même temps, drôle. En même temps... Genre, what the... Tu sais, imagine, là... Qui aime pas ça des scènes d'audition, comme, tu sais, dans Bring It On, quand ils auditionnent des cheerleaders. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, là, qui ont toutes quelque chose de wrong, là. Que tu je fais sais. comme, OK, je te prends pas. Puis c'est quelque chose de superficiel au bout. Comme là, la fille qui s'assied puis qui pète sa coche, là, comme qui se met à pleurer. C'est fucking drôle, le transfert d'émotions qui se fait sur cette chaise-là. Man. Elle est assise là, genre, il sourit. Sorry. Ah, si j'ai ri. Ah, man, Ouais. mais c'est ça. Moi, il y avait un mélange de... Je trouve ça drôle, c'est pathétique, ça n'a pas d'allure de faire ça. Puis il y en a qui sont très bonnes, d'autres, c'est mauvais, mais mauvais. Mauvais au point de tu te dire, que je pense que si j'étais devant elle, là, je me mordrais les lèvres vraiment pour pas rire, là. Oh mon Dieu, mais c'est ça, c'est beaucoup de temps perdu, puis c'est gros paquet de manque de respect. Là. Toutes ces femmes-là qui se sont déplacées pensant qu'ils vont jouer dans un film, oui. Ils ne sauront pas, tu sais, comme ils ont juste pas été pris. Ben puis ils ont pas été pris, puis ils sont démoralisés de pas être prises. Là. Et je comprends, eux autres, ils pensent que c'est un vrai film, c'est normal d'avoir un espoir, puis là, en même temps, l'autre, il parle pas. Le veuf, il dit rien, là, au départ. Zéro. C'est l'autre qui pose des questions. Es-tu marié? Tu ferais-tu ci? Tu ferais-tu ça? Là, tu dis... OK, j'espère qu'ils font plus des auditions de même maintenant, là, en 2022, là. Je pense pas que, tu sais, on peut dire safely, en tout cas, j'espère qu'il y a personne qui fait des auditions pour se ramasser une femme. En tout cas, s'ils font ça, arrêtez-le quelqu'un. Ben oui, parce que là, c'est franchement pas correct, là. Parce qu'il va peut-être rencontrer une corde de piano. Sur son passage. Ouais. Je pense qu'il est en train de prendre un café, quelque chose, dans son bureau à un moment donné, puis une pile de CV artistiques. 75 piles, oui. Ouais, puis là, à un moment donné, je pense qu'il y a comme des traces de café, il vient pour l'essuyer, il tire la feuille, puis là, il est comme attiré par la photo de cette fille-là, il commence à lire son résumé, puis il est touché par le texte. Puis ça, je te disais au début, au départ, le bénéfice du doute, c'est qu'il est vraiment attiré par ce qu'il est en train de dire. Puis c'est comme de la bullshit en esti. Ouais, mais là. le texte est pas kinda weak aussi. Ben très weak, c'est pour ça que je te dis, moi j'ai... Mais lui, il était touché par ça, puis c'est parce que tu sais pas, quand les gens écrivent quelque chose, là, puis même chose dans une entrevue d'embauche, quelqu'un peut te sortir un violon, tu vas croire la personne, puis peut-être qu'elle fait ça, puis elle le sent pas pantoute. Ouais. Puis là, tu te retrouves le lundi dans 2 semaines, 3 semaines après, puis à travers, puis là tu dis... Chris, c'est ça la vraie personne que j'ai rencontrée en entrevue? Moi, ça m'est arrivé, ça. Mais par expérience, à un moment donné, là, c'était des postes pour des embauches pour l'été, là. Okay. On était 5 personnes autour de la table. J'ai dit à mes collègues, après ça, faites plus jamais ça, là. Parce qu'écoute, il y en a qui savaient pas qu'on était pour être 5, ils rentraient dans la pièce, là, puis quand ils voyaient qu'ils étaient 5 à la passer en entrevue pour un emploi d'été, il y en a, là, ils ont quasiment, se sont quasiment évanouis. No shit. Ou la face qui faisait genre comme... Fait que là, moi, T'as de la misère avec une personne, Ben. tu sais. Hey, ça, c'était l'affaire. Te rappelles-tu, jeune volontaire, quand il fallait présenter le projet, t'étais assis autour de la comité, table. là? Oui, le comité, puis c'est comme, on dirait qu'ils attendent juste que tu dises le mot qui va faire qu'ils vont te refuser. Ouais, je sais. Tu sais, faut pas avoir cette attitude-là, mais je sais que souvent, c'est ça qui habite beaucoup de personnes. Tu sais, quand est-ce qu'il va se planter, là, tu sais. Puis moi, c'est ça l'entrevue. L'entrevue, là, moi, c'était pas de se planter, c'est vends-toi, puis dis-moi pourquoi on devrait te choisir. Mais moi, à un moment donné, j'ai donné un coup de coude à ma collègue parce que j'ai fini mes questions, mais j'ai dit j'ai donné un coup de coude en disant... Ah, j'ai une autre question à lui demander. Comment tu réagis face aux critiques? Quelle critique? J'ai jamais de critique. Non, non, non. Ouais, qu'est-ce que tu parles, là? Fait que c'est pour ça que je te dis, il y en a qui peuvent en beurrer épais, qui peuvent se vendre, mais vendre quelque chose qui est pas correct. C'est une game par moment, là. Moi, je dis toujours aux gens à la recherche d'emploi, je joue pas de game. Dis
qui que t'es, puis ils vont te prendre pour qui que t'es. Je sais, je suis peut-être trop transparent par rapport à oui, ça. Ben sinon, il faut voir que tu fakes tout le long de ton embauche, tu sais, c'est pas bien mieux. Là, fait que c'est pour ça que je te dis, moi, le texte, là, je lisais ça, puis je trouvais ça pathétique, mais lui, pour X raison, c'est venu le chercher. Fait que quand on a fait les auditions, puis c'était rendu, je sais pas à combien, la 30e, là, qui était... Ben, si je me fie au paquet qu'il y avait chez eux dans son bureau, tu regardes les feuilles. Moi, là, quand ils prenaient les dossiers, je pensais que une pile de feuilles, c'était pour une personne. Ils ouvrent ça, c'est toutes des personnes. Ouais, mais il y oui. a comme 75 tablettes, là. En tout cas, il y en avait là, des filles qui ont auditionné, là. Mais finalement, il rencontre elle, puis là, c'est là que lui est comme, tu sais, dès 40, puis qu'elle s'assoit, il se souvient que c'est elle qui avait vu qui avait lu le texte. Puis là, ben, c'est là qu'il pose ses questions. C'est la seule à qui il pose des questions. J'ai peur, j'ai froid, j'ai besoin qu'on me protège. De voir une belette comme ça, là, moi, moi, ça m'attirerait pas. Moi, c'est moi, là. Ben non, vraiment pas. Vraiment moi, pas. Je verrais aucunement, là. J'ai vraiment trouvé qu'il arrivait... je me détachais parce que je trouvais, tu sais, à un moment donné, il tourne même le cadre de sa femme. Il a honte de ce qu'il fait. Ouais, mais encore là, je prends le bénéfice du doute. Je l'ai pas haï pour ça parce que moi, je connais des gens qui se sentaient mal de repartir en date après le décès d'une blonde, chum, conjoint. Ben, si tu te sens mal, c'est parce que t'es pas prêt. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a jamais de bon moment. Parce qu'il y en a qui le font au bout d'1 an, puis il y en a qui le font au bout de 5 ans, puis il y en a qui le font au bout de 6 mois. Puis moi, je veux pas juger de ça. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a... Non, ça, c'est pas à nous autres non plus de le faire, c'est ça. Là, je pense. C'est pour ça que moi, j'ai pas jugé son geste. Tu sais, on peut le prendre de deux manières. Moi, je l'ai pas vu, je l'ai pas jugé là-dessus. Ben, c'est pas nécessairement que je le juge, c'est plus le fait que il a honte. Moi, j'ai vu ça comme il a honte de qu'est-ce qu'il fait. Il sait que la fille, la corde de piano, oui, c'est pas de l'amour, c'est du lust qui vit pour elle, tu sais. Et encore là, j'ai de la misère à avoir ce take-là parce que moi, l'autre take que j'ai là-dessus, j'ai l'impression, puis ça n'a jamais été dit dans le film, mais j'ai comme un peu l'impression qu'il a rappelé sa femme. Peut-être. Moi, c'est ça que je vois. Je vois quelqu'un qui physiquement a dû rappeler sa femme. Puis là, il se sentait mal de dire, écoute, tu sais, t'es morte, mais ça fait 7 ans, là. Ça fait pas 2 mois, ça fait 7 ans qu'il est veuf, là. Ouais, reviens, ça, à un moment donné. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Non, mais pas ça. Mais tu sais, quand je te dis, là, qu'il se sent mal, ça fait quand même 7 ans qu'il est veuf pis qu'il n'y a pas personne dans sa vie. On en reparlera, là, parce que moi, dans la séance de flashback, ça m'a amené à penser, puis sa secrétaire, là, tu t'es-tu posé la question s'il y avait eu quelque chose avec elle? Ben là, elle était pas à genoux en avant de lui, à un moment donné. Ouais, mais on se demande si c'était une fabulation, là. Ben, comme tout le film, d'ailleurs. Ouais. C'est ça, Moto, dans ma tête, à un certain point, j'étais comme, OK, c'est-tu vraiment en train d'arriver, là, ou c'est juste comme des inconscients, puis ça se passe là, tu sais? Ouais, mais ce que Mickey, il a dit en entrevue, il dit, c'est pas juste un songe, là. Il a pas rêvé à ça, puis il s'est rien passé. C'est quand il se fait torturer, puis c'est juste que dans la douleur, il y a plein de visions, puis qui arrivent, puis tout ça. OK. Fait que c'est pas un rêve, là, ce qu'il a fait, là. Bon, ben, il y a au moins cette question-là qui est répondue. Exact. Check. Parce que moi aussi, je me suis posé la question, c'est tellement foqué à la fin que tu te demandes. Par contre, sa secrétaire, elle vient le voir de temps en temps. Puis tu sais, il dit, tu sais, la première fois, là, quand il vient pour sortir de son bureau, tu te souviens, elle dit, oui, je vais me marier. Fait que pourquoi qu'elle dit ça si c'est pas... Mais encore là, tout le monde a l'air de pas avoir une barrière. Même sa maid. Ouais. Sa maid aussi, là, elle parle avec là, d'une façon très, 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 très familière. Là. Ouais, vraiment. Puis moi, mon point là-dedans, pas la même, mais la secrétaire, au départ, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi qu'elle dit ça? Moi, là, j'ai eu 2 visions par rapport à ça. Soit qu'elle dit ça parce que, ouais, je m'en vais me marier, veux-tu avoir des vacances, Chris? Demande-les si c'est ça que tu veux. Tu sais, pour aller te marier, tu sais, des fois, c'est peut-être ça. Ça aurait pu être une vision. Tu sais, des fois, je me suis dit, peut-être ça. J'ai pas pensé à ça, là, ouais. Ça aurait pu être genre... Je vais me marier. Ben, bravo. Veux-tu des vacances? Demande-moi ce que tu veux. Pourquoi tu me dis ça out of nowhere demain? Fait que première chose. Ou l'autre, c'est pas au moment que j'ai pensé à ça, c'était à la fin, j'ai dit, peut-être qu'elle disait ça parce qu'elle avait une attirance envers lui. Parce qu'elle savait qu'il était veuf puis qu'il était mal ou qu'il se sentait seul. Puis après ça, l'autre fois qu'elle dit... C'est quoi qu'elle dit? Ah, je vais quitter, je vais m'en aller. C'est quoi qu'elle dit? La deuxième fois, ben, là. tu vois, c'est ça, moi, qui m'a fait penser, justement, que à cause qu'elle se marie, elle change comme d'emploi ou de loyauté. Oui, c'est ça, exactement. Puis peut-être qu'elle doit déménager chez son mari. Ça filait comme ça. Puis elle pourrait plus travailler là. Fait que moi, au départ, quand j'ai vu ces 2 fois-là qu'elle a dit ça,
moi, elle m'a tapé ses nerfs, là, je vais être honnête avec toi, là. Ouais, moi aussi. Hey, j'étais là, j'ai abouti vierge. Tu sais, c'est comme pas comme si non plus il était comme tombeur de ces dames, là. Tu comprends? Non, c'est ben genre, non. c'est pas, tu passes pas à côté de lui puis tu sais, Non. comme, surtout à voir qu'est-ce qu'il fait, là, tu sais, à part qu'il y a de l'argent. Mais savais-tu que celui-là, le veuf, là, c'est lui qui faisait le policier dans The Grudge? Bon, merci! Hein? Asti, je Hein? savais que c'était lui, détective Ouais. dans Kakawa. Oui. Bon! Hey, j'ai retenu le nom pis tout, man. Je suis un homme! T'es un homme! Mais écoute, lui, là, je l'ai trouvé pathétique, honnêtement. Là. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas, c'est pas mon héros. Mais elle me siphonné mon jus. Siphonné, je pense pas, Serge. Non plus. Non, excuse-moi de l'image. C'est pas, Non, c'est à la fin du film qu'elle siphonne. Elle a gratté ta gale. Oui, elle est venue jouer de la bass sur mon nerf, tu sais, le nerf là, qu'il faut pas venir jouer. Là. Le nerf bobotal. Oui, voilà, bobotal. Le mot du jour. Donc, mais elle, là, c'est parce que moi, je suis au point, là, fais-moi pas d'allusion, pose-moi une question, demande-moi de quoi. C'est comme quand Manon, là. Ouais, mais c'est ça, il a l'air, il tient comme un Manon. Pour tout savoir sur Manon, restez à l'écoute pour le historique TSLP. Les vrais savent de quoi je parle. Fait que, bref, c'est ça. Mais elle, là, pour moi, c'était une Manon. Quand je la voyais, là, la secrétaire, là, c'était... Si t'as un kick envers ton patron, dis-y ou dis-y pas, mais arrête avec tes maudites questions qui tournent autour du pot, là. Ben là, moi, la manière que je l'ai vu, c'était vraiment qu'elle venait dire qu'elle changeait sa loyauté de place. Fait que c'était comme... Je viens comme te donner mon 2 semaines. Ben moi aussi, j'avais vu ça au départ. Mais c'était pas ça? Mais je commence à me demander si elle avait pas une attirance envers son patron puis qu'elle voulait juste dire... Tu sais, sais-tu que, puis si tu m'ouvres la porte parce que t'es seul puis que tu veux avoir quelqu'un, moi j'ai un intérêt envers toi. Moi, je l'ai vu un peu de même. À la fin, ben, tu vois. Pas au début. Ah. Ben là, je pourrais pas te dire. En tout cas, bref. Moi, j'ai juste marqué secrétaire pathétique. Oui. Voilà. Moi, je trouve que ça résume bien. Le secrétaire pathétique et le veuf. C'est ça. Et la fille, il faut dire son nom, on va le dire parce que c'est quand même plus facile, c'est Asami. Ah. Asami pas mal belle pour aller le voir. Ce qui est un peu bizarre, à un moment donné, c'est que son ami, le producteur, il lui dit « Hey, by the way, la fille qui a un intérêt vert, là, un intérêt envers... » Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, là... « Ouais, je vais me faire délivrer de quoi? » Je vais me faire délivrer de quoi? Ben, au lieu de me faire livrer quelque chose, je vais me faire délivrer. C'est comme quand quelqu'un dit estiné au lieu d'obstiné. Ouais. C'est où? Le pire, Serge, le pire. Alzheimer. Ah ben, ouais. J'entends ça, là, mon œil, il twitch, esti. Alzheimer. Je sais. Tu sais, là, tu vois quelqu'un qui a fait de l'Alzheimer. C'est pas Alzheimer, tabac. Non, je sais. Revenons à Shigeharu. Oui, elle. Non, lui. Le veuf. Oh, pardon. Quand tu vois, on peut même pas le savoir. Ben non, c'est pour ça que je te dis qu'on va regarder le veuf. Oh, mais bref, ce qu'on apprend de par l'ami du veuf, c'est que... Il dit, ouais, c'est bizarre un peu, la fille qui a un kick dessus, je suis pas capable trop tôt de rejoindre ses références. Elle a dit elle avait travaillé dans un truc de musique à un moment donné, puis j'ai parlé avec, ils savent pas c'est qui. C'est la première cloche qui sonne, là. Tu sais, un premier avertissement. Fait que là, lui, il dit, ouais, mais je pense que... Fait que là, à un moment donné, il se rencontre au restaurant. M'en dit de chanter pour le fun, juste voir si elle est capable. T'sais. Ouais. Puis là, il dit... Ouais, j'avoue, c'est vrai, j'ai menti pour ça. Ah, ok, ben c'est pas grave, tu me le dis, c'est bien correct. Il est tellement aveuglé, l'innocent, là. Ouais, mais il est aveuglé par quoi? Par le texte? Un mélange de tout ça. OK, je ramène le thème de la solitude. Le gars, ça fait 7 ans... C'est pour ça que je te dis, je suis pas empathique à 100%, mais j'ai un petit brin d'empathie. Le gars, il est seul, il le dit à quelques reprises, il a le goût d'avoir quelqu'un dans sa vie, probablement qu'il ressemble à sa femme. Le texte est venu la chercher, mais il est complètement aveuglé. Puis écoute, j'en ai vu, Bruno, des gens dans ma vie qui ont été aveuglés par du monde. Tu dis, réveille, innocent, innocente. Ouais, c'est vrai, hein? ça. T'as dit de quoi, là? Tu sais, je suis sûr que t'en as vu, toi aussi, là. Mais tu dis, tu le vois pas, ça? Non, parce que il est en amour par-dessus sa tête pour X, Y raison. Puis il l'invite dans les restaurants chics, il mange avec elle, il jase de tout et de rien. Mais moi, j'aurais des méchants elle est intéressée, doutes, puis elle parle de lui comme si c'était un dieu, puis elle boit toutes ses paroles, puis lui, ça le fait sentir comme s'il était comme... Ouais, je comprends, je sais. C'est ça. Puis tu sais, je peux pas le juger parce que
qu'elle est tellement elle-même pathétique. Tu sais, elle arrive, Mais c'est tellement mal, c'est tellement pardonnez-moi. tu sais, Bruno, c'est- une date, puis j'étais plus là, moi, là. Ouais, c'est fucké, là. Une C'est- date, là, j'étais déjà plus là. Moi, j'en ai eu des dates comme ça quand j'étais célibataire, puis que j'ai fait une date, puis après ça, je me suis dit, non. Tu sais, tu me bullshit ou tu me dis telle affaire. Non, je suis plus là parce que moi, je veux que tu sois transparente avec moi. Moi, je vais l'être avec toi. Puis si ça fit, continuons. Si ça fit pas, c'est correct. On a repris un café ensemble, là. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est comme t'arrives pas à ta première date puis énumérer ta liste de médicaments, là, tu sais. Tu sais, tu te souviens, dans un épisode, je t'avais dit, là, tu sais, les affaires au téléphone que j'avais essayé, puis que la fille qui me dit, là, Non, ça marchera pas. Mais quoi, qu'est-ce que. Wow, what the fuck, ça, tu me sens en plein milieu d'une phrase? C'est parce que t'aimes pas les chats. non, elle me dit, Ça marchera pas. T'es trop petit pour moi. Oh, là, je God. dis, what the fuck? Parce elle avait un surplus de poids, puis c'est sûr, tu sais, honnêtement, là, Bruno, moi, je veux pas juger les gens dans la vie, mais, tu sais, elle m'a menti. Je suis grosse. T'es-tu grosse comme Rosanne? Tu sais, je suis en surpoids comme Rosanne. Oh ben non, pas comme Rosanne. T'as pire que Rosanne, Steve! J'arrive là, je dis, Ça m'a pris Chris, du temps à catcher de quelle Rosanne tu parlais, tu là. parles de Rosanne, hein? Tu sais de qui je parle? Fait que moi, c'était ma référence à l'époque, là, c'était Rosanne Barr. Ouais, mais c'est ça qui est triste avec les gens là qui vivent avec un surpoids. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu de très commun chez elles, c'est que automatiquement ils vont définir leur surpoids comme étant laid, Ben oui. comme étant la seule chose qui les définit. C'est comme si personne d'autre pouvait passer au laboratoire. Ben je sais, mais au point de dire que je suis trop petit pour elle, c'est à moi à juger si c'est toi qui es trop ronde pour moi. Ouais. Tu sais, j'ai déjà une fille avec qui j'ai sorti qui était en surpoids. Je m'en fous de ça. Moi, c'est pas ça. C'est l'attitude qui vient avec. Mais si tu me mens en partant, Ben non, ça marche pas. tu me coupes en plein milieu pour me dire, tu sais, Ah, mais t'es trop petit pour moi. what the fuck? Moi, j'ai juste dit, C'est pas hey. quelque chose que tu peux cacher, hein, qu'une fois Ben que tu non. rencontres quelqu'un. Fait que Fait c'est que là, comme... moi, j'ai juste dit, je dis, hey, finissons notre café, puis jasons, voyons un bon temps, puis on verra si ça marche pas. Tu comprends? Et ça aurait pu, écoute, j'ai déjà vu du monde avoir le même discours pour leur maigreur. Donc, Ben oui. Pour parce ça. que ça aussi, c'en est un petit combat. Quand que t'es trop maigre pis t'es pas Ben capable oui. d'en prendre du poids, ce qui est clairement pas mon cas. Et moi non plus, mais bon. Gang de bitch! Non, non, c'est pas Moi, vrai. gang de calice. Mais, hey, c'est plaisant, ça. Soyez tous beaux. On est tous Finalement, beaux. le Bruno, c'est plaisant de parler de ce film-là. Ben oui, c'est ça, tu sais. On parle même pas du Christ de film. Sérieusement, j'ai comme une page de notes qui est dégoûtant, pathétique. Ah, le petit chien. Puis là, en bas, j'ai numéro 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25. J'ai commencé à noter les chairs de poule qui me manquaient. Oh boy. Hey, t'étais dedans. Il se rencontre au restaurant à quelques reprises, il jase, puis là, à un moment donné, il décide d'aller un petit peu plus loin. En fait, non. Oui, c'est ça. Après la première date, c'est son ami, je pense, qui dit, va pas trop vite. Si tu démontres trop d'intérêt, c'est pas bon en partant. Laisse-la patienter. C'est lui qui dit ça, hein? C'est pas son gars, c'est lui son ami qui dit ça. Très honnêtement, je pourrais Vous pas savez dire. pas. En tout cas, je pense que c'est son ami qui dit ça. Fait que lui, il la laisse patienter. C'est là, je te dis, il l'appelle à un moment donné, ça faisait comme 3-4 jours. On la voit, elle, à quelques reprises, à genoux, à terre, elle bouge pas, un sac vide. Hein, tu le replaces? Oui, je le vois. Hein. Bon. Méchante, Puis là, à un moment donné, le téléphone sonne, elle pogne le téléphone. Ah, je ne pensais pas que tu me rappellerais. Tu vois, encore, ça m'a choqué. Tu sais, c'est comme, oh my Ben, God, je le j'attendais sais. l'appel de Dieu, comme, Mais, dans non, ma mais tête, elle- tu le sais après qu'elle joue, là. Au départ, Ben ouais, tu penses vraiment. qu'elle est pathétique, mais tu dis, elle joue tout le long. Fait que là, mais c'est là que le petit sac, il se met à bouger quand le téléphone sonne. Moi, là, c'est là que la première fois, j'ai fait un petit saut. Je te le dis, je l'écoutais avec du son cinéma maison, là. Puis quand mais sinon, ça pourquoi part, le là, sac aurait été là si c'était pas pour te faire le saut? Je le sais, mais J'en reviens pas que, tu sais, comme... mais moi, je m'attendais pas. Mais dans le fond, ils l'ont montré dans l'annonce puis tu l'as Ouais. pas vu. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, ça a vraiment marché avec toi puis le sursaut, je comprends. Ouais. Je le vois, là. Ouais, en tout cas, bref, hey, j'ai fait un méchant saut, puis là, lui dit, OK, revoyons-nous. Tata. Fait que là, il y a une couple de dates. Ils finissent, ils se décident à un moment donné d'aller dans une, je sais quoi, une genre de station balnéaire, sur le bord de l'eau, dans un hôtel. Puis c'est là que notre veuf veut lui proposer en mariage. Parce que comme je te dis, ils peuvent pas trop, tu sais, concubiner C'est-tu là qu'il pour ensemble. c'est-tu là qu'il va la consommer, là, puis qu'elle monte son corps, puis qu'elle lève sa robe, Oui, puis qu'elle ouais. a une trace de rouge à lèvres sur la cuisse, là? Oui, c'est ça. Qui est une brûlure, finalement. On sait pas trop pourquoi. Puis ils décident de consommer leur amour. Mais là, le lendemain matin, ils se réveillent. Et puis là,
Puis là, il appelle, je pense, au lobby qui dit ouais, votre ami est parti. Puis là, shit, comment ça? Fait que là, lui, il la cherche, il la trouve pas. Je pense qu'il essaie d'appeler, il la rejoint pas. Puis là, c'est ça, il regarde sur son CV. Puis là, partout, il essaie de faire des suivis. C'est comme ça existe pas. Toutes les background checks qu'ils avaient fait, qu'ils n'ont pas fait parce que... Abandonne. Oui, exactement. Abandonne. Enjoy and abandonne, esti. Hey. Ouais, mais là, sauf que... La seule place qui a un lien puis qui réussit à avoir de quoi, c'est qu'au studio qu'elle disait qu'elle avait dansé étant jeune, il rentre là, puis là, what the f... Le gars qui joue du piano, méchant fou. Le gars qui... Attends, je m'en rappelle plus. Ben, le gars avec les jambes de bois, les pattes, il s'est fait couper les jambes, lui aussi, par elle, là. I guess que j'étais plus là, rendu là. Le monsieur qui joue du piano, tu te souviens plus? Il joue du piano. Non, du tout. Puis à un moment donné, on le voit juste de dos, puis là, le veuf, il parle, puis l'autre, il parle de « Allez-vous-en. » Puis là, il continue à jouer du piano, puis il dit « Je cherche une fille, elle s'appelle X. » Puis là, à un moment donné, ça revire de bord, puis là, il marche, mais puis comme... il trouve ça... il trouve ça drôle, lui. Oui, lui, il a dépassé la folie. Oui, OK, je me rappelle. Je me rappelle. Puis là, il marche, puis il y a comme des jambes de bois, là, c'est comme des prothèses en bois. Tu te dis « What the fuck? C'est quoi qu'il y a des jambes? » En tout cas, lui, il est fucké. Fait que là, ça reste comme ça. Il en sait pas trop plus par la suite. Il se rend à un bar. Tu sais, il avait dit, j'ai travaillé dans tel bar. Fait qu'il se rend dans ce bar-là. C'est comme barré. Il y a plus rien là. Puis là, c'est un résident de cet établissement-là qui dit... Bah ouais, ça fait 1 an que c'est fermé ce bar-là. La femme a été tuée. Il y a eu un meurtre de la propriétaire. Puis bizarrement, ils ont trouvé en surplus une oreille, une langue puis 3 doigts. C'est qui ça appartient? Au monsieur qui joue du piano? Non, au gars dans le sac. Calais, ça en a fait combien? Ben, une couple, là, puis ça vient d'un roman. J'aurais des questions dans le quiz par rapport au roman. Parce que là? Ça prend du temps à faire ça, là. Faut qu'il tombe en amour avec toi, faut qu'il... Puis quand il dit ça, t'as-tu vu le flashback que ça crée? Comme lui, il a vu l'image, je voyais la langue qui bougeait en tête tout seul, là. Le veuf. Je me souviens pas. Ah, t'avais vraiment décroché. Ah ouais, moi, j'étais plus là. Moi, c'était fini. Moi, je regardais des chairs de poule. Ça m'intéressait plus. Les deux, la première fois, je l'ai écouté, puis là, je caillais des clous. Parce que c'était trop Lifetime movie. Ouais, ben, au départ, c'est parce que c'est... Hey, c'est long, puis même là. la musique, là, c'est très sirupeux. C'est pour ça que je te dis, moi, il y a une cassure à un moment donné. Quand ça... Moi, là, la cassure, c'est là. C'est quand il raconte l'histoire du bar, fait que c'est juste, il raconte. Puis c'est quand lui, il y a comme une image d'Alan qui flippe à terre. Ouais, mais c'était-tu trop long, d'eau? Parce que sérieusement, là, moi, là, j'étais parti, ça fait longtemps, là. Moi, là, toute l'histoire que tu viens de me conter, le bar, là, le piano, moi, j'ai pas catché qu'il faisait une recherche. Je sais qu'il cherchait pour le retrouver, mais j'avais pas compris que c'était dans un studio de danse qu'elle avait dansé comme dans Twilight. L'affaire du bar, je l'avais pas compris non plus. Puis tu dis que la femme, là, ça, elle a travaillé vraiment pour elle. Elle est morte. Aussi? Elle l'a tué il y a 1 an, elle l'a tranché en morceaux, puis ils ont retrouvé des morceaux de plus qui appartenaient au gars dans le sac, finalement. Fait que ça, c'est une autre affaire. Moi, là, le téléphone, le gars qui bouge dans le sac, on l'a pas vu encore c'est qui. Le flashback de la langue qui bouge tout seul à terre, que lui, il a comme comme une vision de ça. Pas longtemps après, parce que là, tu sais, c'est sa recherche, il la trouve pas. Fait que je pense qu'il est en train de dire, ben, écoute, so be it. Puis là, il y a une séquence, ça, tu te souviens-tu de ça, quand on sait pas que c'est elle, mais on imagine que c'est elle, quelqu'un qui rentre dans sa maison, au veuf. I'm so sorry. Non! Aïe aïe! I was gone. Ça, je t'ai dit, j'étais comme plus là. Entre-temps, là, il y a le gars qui, tu sais, il y a une discussion de temps en temps avec son père, il jase, puis là, ben, tu sais, oui, j'ai quelqu'un, je te la présenterai, parce que là, son fils, il commence à fréquenter quelqu'un, fait que là, il dit, ouais, ça, oui. Je me rappelle qu'à la fin, il veut rentrer avec elle puis tout, là, à un moment donné, là, puis elle est soupée comme épaisse un peu, là. Ouais. Tu veux que j'ai mangé ta portion? Ouais, ben c'est ça. Mais elle, tu sais, son père, il dit, correct, c'est le fun, tu sais, il donne l'approbation comme quoi, tu sais, c'est une bonne fille, puis bon, elle est super polie, puis tout ça. Puis son fils, tu sais, il y a comme une discussion entre les deux, tu sais. Oui, j'ai rencontré quelqu'un, je m'en vais chez elle. Puis papa, ben, je sais que t'as quelqu'un, je vois parce que t'as changé un peu, tu penses à elle et tout ça. Bon. Mais là, à un moment donné, elle rentre chez eux. Elle rentre chez... Puis c'est là qu'on voit qu'elle voit son drink, c'est comme du scotch, je sais pas trop quoi, puis elle empoisonne. Ah oui, puis elle met des choses dedans, puis là, ça le fait tomber super raide à la fin. Ouais, oui. C'est là, c'est quand ça, je pense que c'est là qu'elle l'a fait snapper. Elle voit la photo de sa femme, parce qu'il y a la photo de sa femme là. Mais elle, là, elle sait pas qu'il est veuve. Je pense pas qu'il a dit. Ah, je pourrais pas te dire. Je pense pas. C'est ça qui l'a fait leur date était tellement longue, je me suis dit, Chris, il doit bien y avoir dit à un moment donné. Ben, moi, mon take, c'est qu'elle a eu un trigger. Quand elle avait la photo de sa femme, elle a dû dire, ah, le chien, comme il me trompe avec ça. Fait qu'elle a pas prévu ça du début, là?
d'y couper tout ce qu'elle coupe. C'était pas prévu quand elle tombe en amour avec au début? Moi, je pensais que c'était prévu. Non, parce que quand elle couche avec lui, oublie pas ce qu'elle dit. Promets-moi que tu vas être le seul, puis à personne d'autre. Puis là, lui, il accepte. C'est ça qu'elle demande. Puis... qu'elle soit la seule. Oui. Tu vas être le seul, tu sais, tu vas être le seul pour, tu sais, tu vas être dans le fond loyal à moi pis tout t'appartient. Puis quand elle va visiter la maison, qu'elle voit la photo, je pense que c'est là qu'elle snap en disant... Ah, Chris, il y a une femme. Parce qu'il sait pas, puis je pense qu'il sait même pas... Elle sait pas qu'une femme qui est décédée, il est veuf, mais puis il sait pas, je pense qu'il y a un garçon non plus. Je pense qu'elle pense qu'il est tout seul. Ben oui, parce que clairement, elle l'aurait pas pogné chez eux. Ben non. Fait que là, elle s'en va là, elle voit une photo de sa femme, elle capote. Puis c'est là qu'elle décide de pogner le chien, j'imagine, et de mettre le poison dans son scotch. Il y a un flashback là, c'est là qu'il rentre à la maison, il prend son drink, puis là, il commence à filer bizarre. Puis là, il y a des hallucinations. C'est là qu'on rentre dans sa partie d'hallucination. Ouais, ben c'est ça. C'est là que j'étais plus sûr c'était où qu'on était, où est-ce qu'on s'en allait, puis... Puis là, il y a un flashback. Puis c'est dans le flashback qu'on voit que est dans sa maison. Là, le sac, à un moment donné, on voit que c'est un homme qui sort du sac, qui a la langue coupée, justement, qui manque les 3 doigts. C'est là qu'on fait le lien avec le truc. Il a pas eu un bon temps, là. Non. Puis il s'est fait couper une oreille, la langue, 3 doigts. Puis la maudite folle a vomi dans le bol. Puis elle lui fait manger ça. OK, j'étais pas sûr que c'était ça qui se passait pour vrai. Ouais. Mais c'est une hallucination ou c'est vrai, ça, là? Ben, dans ma tête à moi, il hallucine certaines affaires, mais ce qui arrive là est vraiment ça. Puis lui, il mange le vomi. Ben, écoute, il doit être affamé. Pourquoi qu'il mange le... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est dans le bois, qui va manger n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, là, tu sais, on dit, on réussit à s'abstenir, là, ben, cœur sensible, là, je vous le dis tout de suite, si vous aimez pas des choses trop dégueu, comme ça, écoutez pas le film. Ah, c'était dégueulasse, ça. Ça, c'était fucking dégueulasse. Parce que ça, là, puis je te dis tout de suite, là, supposément qu'elle vomissait pour le vrai. What the fuck? De ce qu'on voyait dans le bol, c'est du vrai vomi. Je dis pas que le gars a mangé le vomi, mais quand on voyait le bol, c'est que supposément qu'il était comme du method acting, elle a vraiment vomi dans le bol. Parce que c'est ce que j'ai lu. Quoi? On avait même pas on t'a pas vu vomir, on n'avait pas besoin. Ah, oh, tabarnak. En tout cas, bref. Oh. Mais ça, c'est dégueu. Fait qu'il donne ça, il mange ça comme un chien. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est que c'est dégueulasse. Mais là, il y a des flashbacks, il voit sa femme qui dit non, ne va pas avec elle. Tu sais, il y a comme une passe au resto, là, sa femme y apparaît. Ah, là, j'ai mal au cœur, man. Ben, je le sais. Moi, j'avais mal au cœur. Moi, j'étais pas capable quand je regardais ça, là. J'avais vraiment haut le cœur. Tu manges pas des dumplings en regardant ça. Non, ok, hey. Hey, ça m'écoeure, man. Le cœur me lève. C'est vraiment dégueulasse. Là, il y a la vision. C'est là que je te dis qu'il y a la vision de sa secrétaire qui était à genoux en train de faire probablement une pipette, là, j'imagine. En tout cas, toutes sortes de visions. Pourtant, elle a dit qu'elle allait se marier. Puis là, à un moment donné, ben, il s'effondre à terre à cause de la drogue. Puis là, ben, elle arrive avec son kit, avec son petit tablier, tous ses instruments. Et ce n'est plus la même fille. Et là, tu dis, OK, c'est pas la petite soumise à Samy du tout. À Samy un tablier, puis elle a plusieurs choses dedans, à dire. Là. Des beaux instruments. Plein d'instruments. Fait que là, il sac une piqûre qui le paralyse. Mais là, il dit... Je viens de te donner une piqûre. Tu pourras pas bouger, mais tes nerfs sont vraiment en alerte. Fait que tu vas tout sentir ce que je vais te faire. Puis il dit, là... Avec une désinvolture. Oui, hein, elle est comme très calme et... Ça me dérange pas ce qui se passe. Mais Bruno, moi, c'est son sourire que je suis mal à l'aise. Quand il l'appelle, puis on voit en profil, puis elle sourit. Puis là, quand elle a un sourire, je suis mal à l'aise. Puis quand tu le réécoutes une deuxième fois, puis qu'elle a un genre de petit sourire en audition, là, comme... Moi, là, quand je l'ai revu, cette fille-là, là, arrivant en audition, j'avais tout de suite un mal à l'aise parce que je savais, après l'avoir vue une première fois. Parce qu'elle avait le même sourire, là? Ah, moi, là, cette fille-là, là, chapeau, je pense que c'était son premier rôle, là, je l'ai trouvé machiavélique, mais creepy psycho, là, c'est incroyable. Fait que là, elle lui dit... Tu sais, là, comme tout le monde dans ma vie, t'as pas réussi à m'aimer que moi. Je peux pas tolérer que t'aies des sentiments pour quelqu'un d'autre. Puis, tous ceux qui m'ont abandonné, t'es vraiment comme eux. Fait comme eux, tu vas subir les foudres de ce que j'ai à te faire vivre. Fait que là... Et, c'est parti. Je dis corde de piano, mais ça a l'air d'être une genre de scie, comme en forme de corde, là. Ouais, ben c'est oui, c'est une scie. C'est une scie. Ça coupe l'os, là. Ouais, ben il dit. Ah, j'ai fait ça avant, puis bon, ça va... Voici ce que ça va te faire, puis... Fait que c'est ça. Fait qu'il commence... Non, au départ, il met des aiguilles dans le ventre.
Ah oui, parce que c'est là que ça fait le plus mal. Exact. C'est vrai, parce que quand un chien se soumet à toi, c'est la première affaire qui te montre parce que c'est nu, ça fait du bien, mais c'est aussi une marque de confiance parce qu'il te montre l'endroit le plus fragile, l'endroit qui fait le plus mal sur lui. Puis c'est drôle parce que mon chat, quand il est confortable avec nous, là, on peut y flatter la bédaine, puis quand il est pas confortable, oublie ça, là, non, il veut pas. Puis là, il met les aiguilles dans le ventre, le gars, il capote, en douleur, et c'est là qu'il dit « Kiri, 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 kiri. Mais ça veut dire plus profond, profondément, plus profondément. C'est folle, hein? Excuse-moi. Là, il en met en dessous des yeux, au-dessus des yeux. Hey, le gars, il a donné un porc épic, ça n'a pas de sens. Puis elle s'accote dessus, tu sais, oui, comme elle monte sur lui, là, puis comme ou que son ventre. Fait que, hey, le gars, tu peux comprendre qu'elle capote, il a mal. Et là, il met sa petite scie autour de la jambe, puis là, puis il coupe à froid le pied. Ah, ça doit faire mal, hein, puis ça fait une coupure là, super droite. Je là. le sais. En tout cas, fait que ça, là, moi, j'étais mal. Honnêtement, je me tenais les jambes pendant cette scène-là, là. Moi, j'ai de la misère. Faire ceux qui sont encore là. Moi, ça me donne mal dans les jambes. Un petit peu dans le... Oui, je le sens un petit peu, là. Ouais, je coupe pas bien, là. Et là, elle s'en est pour y couper le pied droit, parce qu'elle venait de couper le pied gauche. Fait qu'elle commence un petit peu, puis là, il y a un bruit, quelqu'un arrive à la maison. C'est le gars du veuf. Le fils, OK. Ouais, son fils qui arrive. Fait que là, il rentre, puis là, il voit son père à terre, puis là, qu'est-ce qui se passe? Surprise! Puis elle est allée se cacher, oui, surprise. Puis là, il dit, what the fuck? Puis là, elle, qui est en arrière, elle veut y en mettre du genre de spray pour l'endormir. Ah, c'est ça! Ouais, c'est comme un poivre de Cayenne, mais au lieu du poivre de Cayenne. Je pensais que c'était comme un eau rafraîchissant, tu sais. Ben, ça aurait pu, tu sais, parce qu'elle avait un teint quand même resplendissant, elle. Mais, finalement, c'est pas ça, Bruno. C'est une canne qui probablement était pour l'endormir, mais là, ça n'a pas marché. Il se sauve en haut des escaliers, puis là, elle qui la poursuit, puis là, tu dis, hey, moi, c'est là, je trouve que c'était le summum de la folie, là. Tu sais, elle a l'air calme en même temps. C'est comme si elle disait... Oui, pourquoi tu te souviens ici, là? Va te faire la même chose que ton père, c'est pas grave. Tu sais, c'était aussi, là, non dramatique pour elle que ça. C'est la vie normale pour elle, là. Hey! Puis là, lui qui essaye de dire, il a de la misère à bouger, il peut parler un peu, puis il essaye de dire, elle est là. Puis je pense que ça l'aidait un peu, parce que c'est pour ça qu'il a pu, tu sais, de ne pas être endormi sur le coup par ça. Il monte dans l'escalier, elle suit, elle envoie un push, mais pas assez, puis là, il dit, ramène un coup de pied, elle sac une débarque en bas des escaliers, elle tombe, et elle se casse le cou. Shit, hey. Puis là, il est à terre, là, il va voir son père, puis pendant ce temps-là que... Là, il appelle l'ambulance. Puis là, son père qui la regarde, c'est là que t'apprends qu'elle avait fait un speech appris par cœur. Parce que quand elle est à terre, puis elle a le cou cassé, là, elle parle. Tu sais, lui, il est à terre, il peut pas bouger. Oui, parce qu'elle est pas morte, c'est vrai. Ben non, elle est pas morte. Elle a le cou cassé, elle est paralysée, mais elle peut parler. Ils sont forts en sacrifice là-dessus, les Japonais, les coups cassés, puis continuent à parler. Exact. Tabarnak. Sauf que dans son cas, elle peut plus bouger, contrairement à comment elle s'appelle, là, dans The Grudge. Kayako, elle bouge plus. Ben oui, elle descend les escaliers. Ouais, mais quand tu regardes le 2 puis il casse le cou, elle est à terre, puis c'est de là qu'il vient, fait qu'elle peut plus bouger. Mais dans l'apparition, tu sais, comme elle bouge, ouais, c'est ça. Mais t'as raison, là, elle bouge plus, mais elle parle, puis ce qu'elle dit, elle récite le texte, le même texte que la première fois qu'elle était au resto. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme vous. Je pensais pas que vous pourriez me rater. Elle est en train de dire la même affaire. Fait que c'est là tu dis, son texte était appris par cœur, puis probablement que ça a rencontré d'autres hommes avant de leur faire ça. C'est la même chose qu'elle disait. C'est bol, mais là, lui, il a perdu son pied. Fait que c'est ça. Ça y écoutait un bras et une jambe. Ah, un bras aussi? Non, dans son cas, c'est juste une jambe. Non, juste un pied. C'est ça. T'es pas rendu au bras encore. Fait que c'est ça. Puis là, ben, pendant qu'elle y parle, puis tout ça, puis elle disait justement, là, tu sais, l'enthousiasme qu'elle avait de son rendez-vous. Puis là, lui, il la regarde, puis il doit se dire... Meurs, folle, meurs. Ben là, pendant qu'elle est en train de finir son texte, ça finit comme ça. Et c'est là... Et voilà, Bruno. Nous, on perdra pas de jambes, ni de tête, ni de bras. Non. On s'en va plutôt faire le quiz! Là, j'ai le goût de te poser la question sans te la poser. Connais-tu bien ton audition? Ben non. Non, parce que clairement, je connais même pas le film comme tel. Mais non, ça, je vais le dire. Ça va me dire non. T'aimais ça? Mais c'est weird, par exemple, parce que je suis arrivé dans cet épisode-là très nerveux à cause de ça. Le hype. Non, mais je parle... Non. L'épisode venir enregistrer. Ah, de venir enregistrer, ouais. Je vais dire quoi? Je connais rien du film. J'ai même pas été capable de le suivre. Ah, ça arrive des fois.
Ouais, ben, c'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là, là. Ouais. Pour vrai, j'ai mieux aimé Suspiria. Oh, c'est pas peu dire. Non, c'est pas peu dire. Pour vrai, je donnerais plus une chance à Suspiria qu'à ça. Mais peut-être Mais c'est fou. Regarde, Bruno, moi, je suis arrivé avec la même chose pour Hill. Ah, tu vois? Tu vois, moi, je suis arrivé comme ça à Hill, puis toi, t'es arrivé à ça par audition. Puis je pense que, tu sais, pour Horreur Québec, je pense que je vais écrire un peu ce que ça... tu sais, il nous reste 2 films quand même, mais ce take-là, je pense que je vais l'amener. Tu sais, on a parlé des films cannibales qui n'ont pas été évidents. Moi, je pense que les films, tu sais, internationaux, c'est pas évident. Je pense que c'est l'épée. Même Arbois Clair, quand il m'a texté, il dit... Yeah, Hank, comme je suis plus sûr, je suis comme gêné de vous faire regarder ça. Puis je suis comme, pourquoi? Ben, parce que c'est vraiment hardcore. Puis je suis comme, OK, ça me rend nerveux. Ben, sois nerveux, mais je vais juste te dire que moi, ce film-là, je suis content de l'avoir vu, mais j'ai honte en même temps. Ah ouais, hein? T'es vraiment dans la tête d'un tueur. OK. Puis, tu sais, en français, ils ont appelé ça paranoïa, whatever, là, en France. Là. Pour rendu là encore, je le regarde à soir, là. Puis tu sens vraiment quelqu'un qui est sur un trip paranoïaque puis qui perd la boule. T'es là-dedans. Ah ouais, hein? Puis, tu sais, quelqu'un, imagine-toi, là, tu sais, ce qui est weird quand que quelqu'un, il y a comme une caméra attachée ici, puis tu sais, tu le vois bouger, là, puis... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bon, ben, tu as ça dans ce film-là, puis tu sens la folie du gars, là. Ah, ouais, hein? OK. Ben, au moins, je sais. Je vais dire après ton visionnement, mais je te dirais, c'est quelque chose. Je l'ai vu pour la première fois, moi, je pense que c'est l'année passée ou en 2020, là, parce que je n'entendais parler, moi, de ce film-là. Tu sais, c'est un film des débuts des années 80. Ouais, c'est... il me l'a écrit, là, 83, je pense. 83. Mais moi, là, comme j'étais pas très aventurier, mais là, quand j'ai regardé ça, l'année passée, l'année d'avant, j'ai dit, holy shit, c'est pour ça que je n'ai entendu t'en parler, ce film-là. Puis oui, c'est quelque chose. En tout cas, on verra ça. En attendant, allons voir un peu sur audition. Question numéro 1. Un réalisateur a mentionné qu'il avait trouvé ce film... Il avait trouvé que ce film était celui qui avait... OK, excuse-moi. On recommence ta question. Ouais, parce que là, c'est vraiment bizarre comment je l'ai posé. En tout cas, question numéro 1. Il y a un réalisateur qui a mentionné qu'il avait trouvé que ce film-là était un des plus dérangeants et le plus creepy de tous les films qu'il avait vus. Qui est ce réalisateur-là? A. Rob Zombie. B. Eli Roth. C. Quentin Tarantino. Ou D. John Carpenter. Eli Roth, parce qu'il est tombeur de ses dames. La réponse, et tu vas être vraiment surpris que moi je l'étais, c'est Rob Zombie. Ah, ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, what the F? Il dit oui. La première fois qu'il l'a vu, probablement qu'il a dû dire, c'est tellement weird ce qu'on voit là. C'était vraiment un jugement sale de ma part, mais à cause que Eli Roth, il a une belle gueule, tu sais, c'est comme un... Ouais, c'est un beau bonhomme, ouais. S'arrêter, genre, ça me semble son genre d'avoir peur de séduire une femme qui aurait, mais tu sais, peut-être qu'il est comme casé depuis qu'il a comme 12 ans, là, tu sais, je sais pas. Peut-être, ouais. J'ai nommé Tarantino là-dedans, mais lui qui a mentionné que ce film-là est un petit chef-d'œuvre, puis il faisait partie de ses films préférés qui ont sorti entre 92 et 2009. Really? Ouais, dans cette tranche de temps-là. 92 et 2009. Ouais, je pense parce qu'il faisait une rétrospective dans une entrevue à un moment donné, puis qu'il a dit, dans ce range-là, il a mis ce temps-là, il dit ce film-là, ça faisait partie de ses préférés. Alors voilà. Donc, question numéro 2. Ce film a influencé un directeur à réaliser un de ses films. Donc, il l'a influencé là, pour qu'il dise, hey, ce film-là, je l'ai fait en raison de audition. C'est qui ce réalisateur-là? A. Ari Aster. B. Quentin Tarantino. C. Eli Roth. D. Jordan Peele. Ben, je vais dire Eli Roth, m'en finir par l'avoir. Ben, t'as bien fait parce que c'est Eli Roth. Oui. Et son film Hostel a été fait inspiré de Audition. Really? Ah, ouais. OK. Ben, j'aime pas Hostel non plus, fait que ça t'en dit quand même. Voilà, c'est pas ton kind of movie. Non, pas vraiment. C'est ça? Pas vraiment. Je suis pas un gars qui tripe sur faire « je te l'avais dit ». Tu sais, là, comme, pis ça, je trouve que c'est des films « je te l'avais dit », tu sais, remettre quelque chose d'en face à quelqu'un. Ouais. Ben, ici, c'est comme ça qui arrive, là, tu regardes, à la fin, la personne se va torturer, pis t'es juste, ben, tu sais, sans vouloir te faire de peine, te chercher après un petit peu, tu sais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu le mérites pas, mais non. Tu cherches après. Ouais, mais encore là, comme je t'ai dit, ça dépend de l'intention initiale. La façon de s'y prendre n'était pas bonne. Tu fais pas ça des auditions de même pour ça. Puis en même temps, ce qu'on n'a pas dit, Bruno, puis c'est important d'en parler là, dans les flashbacks, on a vu aussi le monsieur avec des pieds en bois qui était son prof de danse.
c'est lui qui l'a brûlé sur les cuisses. Puis je pense qu'elle a été abusée beaucoup étant jeune, cette fille-là. C'est pour ça qu'elle est devenue, tu sais, qu'elle se ravage comme ça que, c'est des hommes. Oui, c'est pas une raison, là. Non, mais c'est parce que ça vient nous expliquer un peu plus dans les flashbacks, tout ça. Mais moi, ça vient de quelque part, là. Moi, je pense que ça aurait garde pu... vivant? Le prof. Ben, comme le gars dans le sac qu'elle garde vivant. Elle est pas là. Elle est complètement pétée, là. Puis, ouais. Complètement pété est un bon mot. Voilà. C'est bien dit parce que c'est vraiment comme ça que je la vois. Question numéro 3, Bruno. Dans le roman, parce que c'est tiré d'un roman, on l'a bien dit, Asami meurt aussi, là, à la fin, tout ça, là, c'est sûr. Mais comment attrape-t-elle la muerte? Ah, c'est pas pareil. A. En se faisant décapiter par le fils. B. En se faisant pousser en bas d'un balcon par le fils. C. En se faisant découper en morceaux par le fils. Ou D. En étant écrasé par un piano poussé par le fils. J'aime beaucoup le piano. Vous regardez avec le piano? Ouais. La réponse, ben non, c'est C. En se faisant découper en morceaux par le fils. Pourquoi qu'il vit pas bien le fils? C'est plate, ça? Quand il voit son père dans le même, il part, il pète une coche, puis il a la chop. Ah, OK. J'aurais encore plus détesté ça. Puis oublions pas, une autre chose qu'on n'a pas dit, Bruno, puis je sais, quand je l'ai vu, ça va être un trigger pour toi. Dans les flashbacks, c'est qu'on voit aussi le chien qui a été complètement décapité. Ouais. Hein? En tout cas, je vais en parler tantôt, là. Ouais, mais c'est ça. Donc, il a été décapité, puis les jambes. Ça a été la limite à ne pas dépasser. Mais le roman, t'aurais pas été capable parce que dans le roman, elle le fait devant le gars, elle commence à couper les jambes du chien, puis après ça, elle le décapite. Devant le monsieur. Fait que ça, ils ont trouvé ça rough, ils ont décidé de juste montrer le résultat d'eux dans le film, mais c'est quand même assez rough, là, mais c'est ça. Ouais, fait que il y a un peu différent. Mais justement, dans le roman, là, l'homme dans le sac, il existe pas dans le roman. OK, on est dans une question, là. Question numéro 4, excuse-moi. OK, non, c'est beau, c'est correct, je me tiens. Oui, donc, mais merci du rappel. Dans le roman, l'homme dans le sac n'existe pas. Par contre, Asami avait fait une autre victime avant. OK. Qui était-ce? A. Son prof de danse. B. La propriétaire du bar. C. Un adolescent. Ou D. Un producteur de film. Je vais dire le plus odd, un adolescent. La réponse, c'est oui, c'est un adolescent. Ouais, tu l'as le point. Oui! Puis dans le roman, là, c'est qu'elle avait coupé aussi les jambes de l'adolescent. Puis elle m'en est dans une date quand elle est au resto, là, avec le veuf, Asami. Ouais. Bon, ben, ça a l'air que le jeune est poussé dans une chaise roulante par sa mère. Puis quand il rentre dans le resto, puis il voit Asami, il la reconnaît, il dit à sa mère, je m'en non, sortons d'ici, tout ça, parce qu'il capote, il a peur d'elle, puis il s'en va. OK, fait que dans le fond, elle peut vivre sa vie normalement parce qu'elle les a tellement fucké up qu'ils vont même pas la dénoncer à la police. Là. Genre. Intéressant. Et peut-être qu'il y en a qui s'en veulent, ils ont fait de quoi de pas correct, fait qu'ils osent pas la dénoncer parce que, tu comprends, eux autres, ils pourraient tu comprends ce que je veux dire? Fait que je sais pas, là, mais c'est ce que je prétends par rapport à ça. Hey, faut qu'il y ait un ado faut qu'il ait fait de quoi de mal en sacrifice là, pour que ta conscience n'est pas encore full développée. Là. Exact. Quoique vraiment... certaines affaires qui sont à pas dépassées. Là, ouais. Exact. C'est juste avant le veuf qu'elle a fait ça. OK. Bon. Fait, mais elle a quand même tué la propriétaire du bar. Ça, je ne sais pas. Si elle l'a fait. C'est comme on en déduit. Mais... On en déduit que, ouais. Son prof de danse, je pense pas. Mais l'affaire, le gars dans le sac n'existe pas du tout dans le roman, supposément. Fait que, mais ça, j'avoue que dans le film, rajouté comme ça fait weird dans ta barouette, là. Moi, j'avais trouvé ça pour weird. Le sursaut. Ouais, vraiment. Écoute, on va y aller avec nos coups de cœur, coups de couteau. Bruno, vas-y. Moi, mon coup de cœur, la femme qui pleure en audition, s'il faut que j'en trouve un par rapport au film. Elle m'a fait rire. Celle qui est partie de heureuse, comme bonjour, je suis contente d'être là, puis que sa face a descendu, là. Ça, c'est toujours des affaires qui me font vraiment, vraiment rire, là. Ouais. Mais sinon, mon vrai coup de cœur, ça a été les chairs de poule. Merci, Laurence. Je te le redis une autre fois. Oui. Et mon coup de couteau, c'est la mort du chien. Ouais. Pourquoi? Puis je sais pas pourquoi c'est si trigger. Oui, je sais, j'ai une chienne que j'aime plus que tout, pis tout ça, ok. Mais c'est parce qu'un chien, à la base, n'est que bonnes intentions, n'est que happiness. Il veut juste rendre les gens qui aiment heureux. Ça n'a pas de malice. À moins que tu l'éduques d'une mauvaise façon, mais encore là, à la base, ce chien-là, il va juste vouloir rendre son maître heureux. Tu comprends-tu? Oui. Fait que, ici, je comprends qu'elle veut faire du mal au monsieur, au veuf, mais really, là, t'es pas capable de regarder dans les petits yeux de cet animal-là pis faire tu
tu sais, comme, non. Fait que moi, c'est la limite à ne pas franchir. Aller tuer un innocent à ce point-là, là, hey, boy, mais ça passe mal. Il dit, Bruno, les psychopathes, là, ils ont commencé souvent avec des animaux. Oui, je sais. Ben, c'est ça ouais. Hey, en tout cas. Non, c'est pas non. Moi, j'y pense. Hier soir, on cherchait mon chat parce que, comme je t'ai dit, tu sais, je l'avais sorti dehors, puis finalement, il est allé se vagabonder. Puis habituellement, il revient vite, mais là, on revient, on regarde dans le quartier. Puis moi, ma première pensée, j'ai dit, d'un coup, quelqu'un l'a pris pour le torturer, faire de quoi. C'est plate, là, je devrais pas passer ça, mais tu sais, moi, je connais, quand j'étais jeune, là, quelqu'un qui retrouvait ça drôle. Je voyais un chat, je l'ai soigné par la queue. Mais moi, je trouve pas ça drôle. Je l'ai soigné par la queue? Ouais. Puis il l'a envoyé sur un poteau. Hey, les affaires que tu me dis qui me font faire des cauchemars, man! Ben, Bruno, moi, là, c'est pour ça que je t'ai dit. Pas croire, certaines personnes, là, quand tu sais ce qui peut se passer, moi, en toute honnêteté, j'anticipe peut-être trop, mais moi, c'était ça. Puis je me suis dit, finalement, mais il faudrait jamais que ma chienne, elle saute de chez nous, parce que... non, fais pas ça. Moi, coup de cœur, Bruno, c'est... Je pense que c'est le ton qui change à un moment donné, là, puis que tu fais comme what the fuck qui se passe là. Moi, je pense que c'est la folie, la surprise qu'on voit par rapport à cette fille-là qui me fait what? C'est vraiment le ton qui change. Shift, là, ouais. Le shift, là, moi, c'est ça. C'est ça la première fois qui m'a comme flabbergasté. Puis encore aujourd'hui, c'est moins que la première fois. C'est un peu ça. Par contre, le coup de couteau, j'ai marqué, c'est comme un peu beaucoup long au début. Je m'attendais à ce que l'action arrive plus vite. Un peu, beaucoup. Ouais. Que je mets un peu en avant parce que je me sens un peu mal, mais c'est beaucoup. Parce que, je vais te dire, moi, là, tu sais, quand c'est un film, ça fait longtemps que t'as pas vu, puis tu te dis, je me souviens de certaines passes, mais pas de tout. J'écoutais le film, je me suis dit, il me semble qu'il y avait plus d'action au début, tu sais, plus vite. Mais c'est ça que je te dis, j'étais là, crime, c'est un petit peu long. OK. Mais quand ça arrive, paf! J'étais là, holy shit. Fait que. Mais c'est pas comme Hereditary. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'Hereditary, tu t'attaches au personnage vraiment, comme tu t'investis. Oui. Puis l'horreur est comme omniprésente tout le long du film. Tandis qu'ici, tu regardes le film d'horreur, puis c'est comme pas. C'est pas horreur de tout le long. Non. Puis les personnages sont beaucoup plus sympathiques aussi. En tout cas, un peu plus sympathiques dans Héréditaire que dans ça. Moi, là, trouve-moi, à part le garçon que j'ai trouvé sympathique, mais à part de ça, t'as pas personne d'autre. Non. Le veuf est pas sympathique, son ami non plus, loin de là. La fille, moi, puis la secrétaire qui était énervante en tabarouette, pas quasiment la même. Ouais, c'est ça, c'est que tout le monde est pratiquement pathétique, puis tout le monde se fait comme genre éduqué par le plus jeune du film que tu vois pratiquement pas. C'est ça. Quand tu le vois, moi, je le trouve sympathique. Tu sais, il réussit, malgré la mort de sa mère, à encourager son père, d'avoir sa blonde, étudier avec elle, d'être correct, d'être fin. Il se peut mature comme Karine Vanasse. Ouais. Fait que je pourrais quasiment le mettre dans mes coups de cœur, lui, honnêtement. Je vais le mettre là. Puis, mes coups de couteau, c'est vraiment ça. C'est crime. J'avais pensé que l'action commençait plus vite. Puis finalement, surprise. Ouais. Alors voilà. C'est comme ça. On va aller dans nos notes. Avant, je pourrais juste te dire que Rotten Tomatoes, il a donné 83% quand même. IMDb, 7.1 sur 10. Letterboxd, 3.8 sur 5. Et les utilisateurs Google ont donné 81%. Aïe! Bruno, ta note que j'anticipe. 0.5. Oh shit! À ce point-là? Détesté. Je l'ai détesté. Vraiment, j'ai pas trouvé ça bon du tout. Vraiment, là, mon fun, comme je te dis, ça a été les chairs de poule. Mais est-ce que c'était à cause du mood? Écoute, j'ai été occupé, là. J'avais peur de pas finir de craft. J'avais peur écoute, là, pis, tu sais, comme, avec la thérapie pis tout, là, des fois, là, je cours un peu après mon temps pis tout. Pis, honnêtement, là, c'était comme, fallait que je me concentre un petit peu trop, là, pour ce film-là. Là. Ouais. Puis, l'action a commencé trop loin. C'était... Ouais. Mais j'avouerais que, tu sais, je t'ai dit la même chose pour Hill, ben je vais dire la même chose pour Audition. Malgré tout ça, puis moi, j'y donne un 3.2 sur 5. 3.2. Puis un 3.2 que avec enthousiasme réservé, dans le sens que, comme Hill, je le reverrai pas, puis ça me dérangerait pas. 1.85. Ouais, mais c'est sûr. 1.9 la note TSLP. Ben écoute, c'est ça. Écoute, ben vous serez auditeur. Si vous l'avez aimé, je viens quand même donner un 3.2, mais
un 3.2 que... Est-ce que je recommande aux gens? Ça dépend. Il faut vraiment que tu entres dans ce film-là en disant qu'il est en 2 tons. Si tu t'en vas là pour un film mélodramatique, ça sonne un petit peu de même au départ, tu sais pas trop, puis à un moment donné, ça part, faut que tu ailles le cœur sensible après. Plate Lifetime, là. Exact. C'est comme écrit à l'eau de rose, puis pas bien fait. C'est pas une bonne comédie romantique, là. Non, c'est ça. Non, ça fait cheesy, mais c'est ça. Il y a comme un peu... Faut le prendre quasiment, il y a un peu d'humour, ça, le début, la première pause. Tu sais, l'audition comme telle, là. Trop long pour être pris avec de l'humour. Ben, je parle de l'audition. Moi, l'audition, là, ben oui, par moment, je trouvais ça pathétique, puis par moment, je riais, j'étais là comme shit! Ben oui, c'est la seule bonne partie que ça, là, s'il aurait mis ça plus longtemps, mais encore là, si ça avait été plus longtemps, ça m'aurait tapé ses nerfs à la longue, tu sais. Ouais, il aurait fallu que ça soit un clash plus vite dans le film, mais je pense que pour les gens qui adorent ce film-là, c'est justement ça. C'est quand il y a le clash, puis que ça commence, puis que là, on voit le professeur de danse, on voit les... Tu sais, ce qui s'est passé un petit peu dans le bar, puis les morceaux, le gars dans le sac, quand elle saute sur le veuf, puis, tu sais, juste ça, c'est assez choc que je pense que les gens, à l'époque, quand ils l'ont vu, on se dit, what the fuck. Maintenant, je l'ai vu, puis je l'ai analysé, c'est correct, tu sais, je le revisiterais pas nécessairement. Un peu comme des films gore, tu sais, là, je te l'ai dit, je suis pas un tripeux de gore. Puis je trouve que peut-être il y avait un petit peu trop de choc pour choc. Tu sais, le chien, c'est pour être choquant. Tu sais, moi, c'était fini, là. Ouais, c'était fini, c'était comme... Ouais, non, là, tu peux plus te rattraper, puis là, tu tues un chien, fait que c'est juste comme... Tu tues un chien pour provoquer de la colère, mais là, je suis juste en colère. T'sais, ouais, c'est ça. Exact, c'est un peu comme ça. C'est pas... ouais, fait que c'est pour ça que j'ai donné 0.5. Mais voilà, on l'a fait, Bruno, c'est passé. Oui, c'est fini. Mais... Écoute, avant de terminer, je veux juste faire un petit coucou. Je viens de terminer, ça fait tout juste ce matin, la série Yellow Jacket. Je suis en retard, là, je sais, ça fait longtemps que c'est sorti, mais c'est parce que c'était sur Crave, puis là, ce que j'ai fait, j'ai switché un poste pour avoir Crave, parce que ça nous tentait de nous taper cette série-là. Tout le monde nous en parlait, écoutez, Yellow Jacket, et Bruno, j'ai pensé à toi. Comment ça? Parce que dans le dernier épisode... Là, je spoil rien. Je veux juste dire qu'il y a comme, tu sais, une réunion 25 ans plus tard de notre graduation, genre, là. Ouais, OK. Puis il y a une séquence sur une tune du groupe Offspring, là. You gotta keep it separated. Non, ben, cette tune-là, elle joue. C'est vieux, hein? Ouais. Mais justement, c'est parce que c'est une trame sonore des années 90, cette série-là. Il y a tellement de tunes des années 90, là. C'est... C'est-tu horreur? Oui. Horreur, par moment, un petit peu dégoûtant, là. Fait que oui, c'est... Ben, horreur. Ah, ouais, hein? Faut pas y aller en disant que ça va être de l'horreur de A à Z pis tout ça. Mais il y en a. OK? C'est l'histoire, là, sans spoiler, c'est une gang de filles qui sont dans un club de soccer. Ils sont comme secondaire 5, genre. Et ils s'en vont dans un voyage pour aller représenter leur école dans un tournoi, mais il y a un crash d'avion. Fait que là, ça démontre comment ils survivent à ce crash d'avion-là. Puis là, t'es vois, il y a des flashbacks, t'es vois adultes. Et t'es vois aussi en flashback qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont crashé. Un peu qu'est-ce qu'ils ont fait avec Resident Evil, là, sur Netflix. C'est pas encore, ouais. Pas encore, non. Mais, c'est ça. Il y a Sophie Nélis qui est super bonne, l'actrice québécoise là-dedans. Oui. Et adulte, mon coup de cœur, Christina Ricci. Christina Ricci, que je l'aime dans ce rôle-là, elle est délectable. Et Juliette Lewis, vraiment, là... Ouais, je pense que tu m'en as déjà parlé. Ouais, Juliette Lewis, mais Christina Ricci, j'adore. Et Sophie... Nipsiki, en tout cas, qui joue dans Heavenly Creature, qui joue dans... quoi d'autre aussi? En tout cas, elle joue dans les films de Peter Jackson aussi. Écoute, ces 3 actrices-là, je les ai adorées. Puis, il y a des flashbacks entre, c'est ça, tu sais, entre 1996, quand il y a eu le crash, puis 2021. Ça se promène comme ça. 96, c'est l'année de Scream, ça. Oui. Fait que c'est ce que je m'attends à voir dans... Puis tu vas voir, mais si tu vois la série, c'est très bon. Je pense que j'ai été un petit peu trop hypé parce que les gens me disent « Ah, mon Dieu, Serge, tu vas aimer ça. » J'ai aimé ça. Je lui donnerais 7.5 sur 10. Non, on est rendu sur 10. Oui, sur 10. Moi, j'aurais donné ça. Sinon, si tu me demandes sur 5, je lui donnerais on fait le calcul divisé par 2.
Ouais, soit entre un 3.5 puis un 3.8, je te dirais, sur 5. Mais je me laisse de la place parce que je l'ai aimé, là. Je peux pas dire que j'ai pas aimé. J'ai aimé, mais je te dirais que par moment, j'étais là, je dis OK, ça aurait pu être serré un petit peu. C'est des séries. C'est une limited series où on peut s'attendre à une saison 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir une saison 2. Bon, ça y est. Ah, ok, ben je vais checker ça. Après Resident Evil. Je te conseille parce que la musique des années 90, puis pourquoi j'ai pensé à toi, c'est que dans la scène, quand ils s'en vont aux réunions 25 ans plus tard, là, il y a une scène au ralenti où les 4 filles marchent sur la toune. Là. Ah. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Ça. Ouais, hey, ça, là, c'est là. Ils sont hot pis sont fortes, là. Ouais, les 4, là, Monet se réunissent, là, puis ils marchent, là. Juliette Lewis, Christina, elle. Ah, quand ils sont vieilles en plus, ça, j'aime encore plus ça. Oui, puis ça vient au ralenti sur la tonne The Offspring, là. Tu sais, you gotta keep it separated. Puis c'est comment ça s'appelle, Leather Yellow Jacket? Non, Yellow Jacket. Yellow Jacket. C'est parce que l'équipe de soccer, c'est l'équipe qui s'appelle les Yellow Jackets. D'accord. Bon, ben c'est noté. C'est très féministe, très... Il y a un côté très woke aussi, là, je te dirais, là. Mais oui, je conseille fortement parce que c'est bon. Mais allez-y avec... Tu sais, moi, je suis allé avec un gros hype. Allez-y avec... C'est très bon. La trame sonore, moi, c'est mon MVP. Et pour les performances, surtout, Christina Ricci, Juliette Lewis. Si tu vas avec ça, je pense que tu vas apprécier énormément cette série-là. Et Sophie Nélis, notre Québécoise, qui est très bonne. Chapeau pour Yellow Jacket. Voilà. Tada! Hey Bruno, nous, la semaine prochaine, on écoute quoi? On écoute le film Horreur Québec de 1983, Angst, que j'ai jamais vu. Toi, t'as vu. Fait que pour vous autres, m'allez passer à travers ça. Je te dirais que pour moi, là, c'est un film, on va en parler la semaine prochaine. Quand je l'ai vu la première fois, parce que j'ai pas fait mon écoute là, pour l'analyse présentement, la première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça perturbant. Un des films perturbants que j'ai trouvé. Et ça s'appelle en français Schizophrénia, le tueur de l'ombre. Est-ce bol que ça part bien? Ah, ça part bien, hein? Ouais. Oui, exactement. Quelque chose de très positif pour la vie. Oui. Donc, en attendant de voir un gars qui capote puis qui a une caméra dans la face puis qui nous rend mal à l'aise, Bruno, faites de bocuse! Quand Manon est venue me voir pour me dire, là, Manon m'avait écrit à ma job, là, c'était une cliente que j'avais. Elle m'écrit, elle me laisse une note. Moi, je pensais que tu parlais de Manon dans The Craft, là. Non, mais Bruno, il y aurait des liens à faire parce que j'étais vraiment quasiment aussi absente que Manon, mais bof, c'est une autre affaire. Mais elle met une lettre d'amour dans mon pigeonnier. Oups. Fait que moi, j'ouvre ça. Mon intuition, je me suis dit, la seule que je peux passer, c'est elle. Parce que, tu sais, quelqu'un qui te fait des allusions. Manon. On la salue. Et salut Manon, mais ça, je vais couper ça probablement. Ah, shit! Ou un Easter egg. Mais elle vient me voir à un moment donné à la fin d'une formation pour me dire... Tu sais, si, mettons, j'ai un intérêt envers quelqu'un puis je sais pas comment les dire, t'as-tu des conseils pour moi? D'un, je suis pas là pour ça, je suis pas un conseiller marital, moi, là. Puis deuxièmement, tu parles-tu de moi? Maïs! Je dis, à un moment donné, on va casser le malaise, là. Ouais. Tu sais, on fera pas durer ça, là. Oups. Fait que là... Ben, peut-être. Fait que là, écoute... Là, peut-être. Ça, là... Puis j'ai failli de crisser un coup de poing à la gueule d'un de mes collègues parce que la Saint-Valentin suivante était là, puis elle me parlait. Un de mes collègues arrive, il dit... Hey, salut Manon, t'es venu voir ton Valentin? J'aurais pu y péter à... Après, j'ai dit, toi, mon asti, tu me fais plus jamais ça, là.